1841, invention du morse. Ouais, pas terrible. 1914, première émission radio. Ouais, le son, c'était moyen. 1954, début de la FM. Ah ouais, pas mal. 1990, naissance d'Internet. Ah ouais. Ça c'était cool. Mais l'événement, c'est le 17 octobre 2016. Max crée sa radio. La Max Radio. Plus libre. Plus vrai. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour la nouvelle émission, l'émission numéro combien déjà? 25e émission du Star System. Oh, sur la Max Radio depuis le 17 octobre dernier. Bah écoutez, ça nous fait bien plaisir. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que tout va bien, que le week-end s'est bien passé, que vous en avez bien profité. La semaine également, même si on a beaucoup travaillé, on est là ce soir. On a fait une paillette. Pourquoi? Parce qu'en direct live, à un moment donné, ça ne fonctionnait plus. Tout ça à cause de quoi? Vous savez quoi? À cause d'une petite pipile. Elle était où la pipile? Eh bien la pipile, elle ne fonctionnait pas, elle ne marchait pas la pipile, mais voilà, c'est des choses qui arrivent, mais heureusement ça y est, on est en live et tout fonctionne, on est déjà à 80, 78, ça fait plaisir en direct dès 22h. Bonsoir Thibaut et bonsoir Cécile. Salut. Comment ça va? C'est super. Alors émission de comics ce soir. Pourquoi? Je sais pas, j'ai envie de faire une émission comme ça, style comique. On va rigoler quoi. Non mais voilà, c'est ça, c'est un peu l'esprit comique, voilà, c'est comique ce soir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Par contre, il y a un truc qui me perturbe un peu. Quoi? C'est que je suis à fond dans mon casque et que c'est pas suffisamment fort. Donc je sais pas s'il y a un système de... Ah, attends. C'est la jeunesse. Je vais voir si je peux... Ah, c'est fort pour vous, ça change rien vous? Non, moi tout va bien. Ah, voilà que je m'entends dans mon casque. Vous savez que je suis sourd comme un pot, moi, avec la techno. C'est l'âge. Ah ben non, mais c'est pas l'âge, c'est que... Non, ça n'a rien à voir avec l'âge, c'est que je suis sourd, même quand j'étais jeune, parce que c'est à cause de la musique techno, tu sais, j'ai voilà. À défaut de pas avoir pris d'ecstasy et des choses comme ça, même si certains pensent que j'en ai pris, vu les conneries que je peux faire et ce que je peux écouter comme musique, je pense que j'en ai tellement entendu, tellement mixé que je suis devenu complètement zinzin. Je suis zinzin, mon cher. T'as versé trop près du mur. Trop près du mur. Ouais, je ne sais pas. Moi, non, ouais, oui, c'est possible. Comment va Cécile? Alors, tu as beaucoup manqué. Il y a déjà les auditeurs qui m'ont cassé les bonbons à raison de 2-3 qui m'ont dit, est-ce que Cécile, oui, t'emballes pas non plus, ma chérie. Ah, est-ce que Cécile sera là ce soir? Oui, Cécile est bel et bien là ce soir. Oui, bah ça y est, j'ai changé mes pneus, quoi. Ouais, alors, c'est vrai que la semaine dernière, mais c'était véridique. Les gens, des fois, se disent, mais attends, c'est des excuses à 2 balles. C'est vrai que des fois, quand tu veux vraiment dire la vérité est des fois elle peut paraître tellement absurde que les gens se disent, non, mais attends, il y a eu un problème, ils se sont engueulés, il y a eu une histoire, non. Ou alors il y a une histoire de cul qui s'est mal terminée, une histoire d'amour. Si seulement. Non, mais c'est vrai que c'était véritablement une histoire de pneus. Oui, bah, j'ai explosé un de mes pneus sur l'autoroute. Écoutez bien, c'est passionnant, écoutez. J'ai explosé un de mes pneus sur l'autoroute, donc j'ai utilisé ma roue de secours pour changer ce pneu. Attends, mais m'interromps pas! Si. Parce que j'ai une petite idée derrière la tête, tu vas vite comprendre. Tu vas voir, ça va. La façon dont tu vas raconter ton histoire va être totalement différente lorsque... Attends, regarde, je vais faire ça. Et tu vas voir que ça va être... Vas-y. Alors. Bah, c'est beaucoup mieux comme ça. J'étais donc sur l'autoroute à 130. Ouais. Et puis, il y a eu un truc au plein milieu de la route. Ah, et là, bam, ma voiture, j'entends un bruit comme une explosion. Ah, c'est à cause quel style de bruit? Pam! Et j'ai à peine eu le temps d'aller sur le bas-côté que je regarde mon pneu qui était tout explosé. Non, mais on rigole, mais t'aurais pu mourir. Franchement, oui, mais ceci dit, on était 6 sur le bas-côté de l'autoroute. Fais-moi penser, Thibaut, que je puisse avoir une doublure. Oui, promis. Non, mais c'est vrai que j'y ai même pas pensé. Tu peux avoir un accident de voiture. J'ai même pas une doublure. Bah ouais. Et du coup, bah j'ai pris mon pneu de secours et je l'ai mis. Bravo. Personne s'est arrêté pour. Si, bah heureusement les flics sont venus parce qu'on était 6 en fait sur le bas côté à avoir nos pneus crevés à cause de ce truc sur l'autoroute. Ah d'accord, ok. Et donc je vais un peu chouiner en disant s'il vous plaît, monsieur, changez pneu. Et il a changé le pneu. Ouais. Et sauf qu'après, j'avais un de mes pneus arrière qui était complètement crevé, mais là je n'avais plus de secours, de roue de secours. Donc voilà, vous comprenez mieux l'absence de Cécile lundi dernier et maintenant elle est là, elle a des pneus tout neufs. Oui, ils sont tout neufs, des nouveaux souliers. C'est mignon tout plein. Donc voilà. Donc nous sommes heureux ce soir, c'est super. Moi de mon côté, j'ai plus de batterie sur mon scooter. Je suis arrivé tout à l'heure, j'ai laissé les clés dessus. Heureusement on me l'a pas volé, mais j'ai plus de batterie. Donc ça veut dire qu'il y a déjà, quoi qu'il arrive, déjà quand je vais finir l'émission, il va falloir que j'attende un dépanneur qui vienne me remettre un petit coup de batterie. Voilà. Bon, comment va Thibaut? Il est déjà en train de s'étirer. Ça va très bien. Tu t'étires parce que t'es en forme, tu viens de te réveiller ou parce que t'es déjà fatigué à 22h07? Ah mais parce que je suis déjà fatigué à 22h07. Ça te reconnaît, mais c'est quelle honte. Mais ce décalage horaire, j'arrive jamais. Quand les gens doivent se dire, mais ils rêveraient d'être à ta place, de pouvoir bosser avec moi en se disant, mais pourquoi ils s'emmerdent d'être avec des jeunes comme ça de son âge qui sont déjà fatigués à 22h07? C'est le jet lag du passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. J'arrive jamais à m'en remettre. Alors c'est bien quand t'as des enfants en bas âge, tu le verras peut-être plus tard, ce qui est mon cas parce que j'ai des enfants qui se lèvent très tôt, qui continuent à rester dans l'horaire d'hiver à se lever tôt, mais qui devient 1 heure plus tard pour nous. Et tu les détestes? Non mais non, au contraire. Parce que au lieu de se réveiller à 6h,
continue à se réveiller à 6h heure d'hiver, mais c'est 7h heure d'été. Non, moi je comprends rien. Bah si. Tu comprends ou pas? Non, tu comprends pas l'histoire? Non, oui. Bah si, c'est-à-dire que c'est une heure d'avant, ma fille par exemple, elle continue dans sa tête encore à être dans l'ambiance de l'hiver, donc pour elle se réveille toujours, considérée pour elle dans sa tête 6h30 qui devient 7h30 pour nous, donc normal. Donc ça c'est bien. Vrai. Donc nous on a l'impression de faire avec la grasse matinée avec ma femme. C'est fabuleux. Une belle histoire. Ah bah ouais, c'est une belle histoire. Ah, j'aime bien cette musique. Alors mesdames, messieurs, quand même, nous allons saluer tous ceux qui sont présents ce soir, évidemment, sur les réseaux sociaux. On ira sur Twitter dans un instant, sur le compte Twitter officiel de la Max Radio, le hashtag la Max Radio. Ouais. Mais avant cela, priorité quand même au live Facebook. Ce soir, nous avons fait un nouveau plan de là-haut. Coucou, nous sommes là, de là-haut, vous nous voyez peut-être. Et pour ceux qui ne sont pas en live Facebook, rassurez-vous, on fait de la radio, donc on va surtout se concentrer sur l'audio. Mais il y a quand même du monde ce soir que nous allons saluer via les réseaux sociaux. Peut-être que tu veux aussi bien... je sais pas, Cécile ou Thibaut, saluer quelques personnes avant que je m'y mette à rentrer là-dedans. On a déjà quelques petites réactions de bonsoir si tu veux. Allons-y. Bah écoute, on a Angélique sur le live Facebook qui nous dit Maxou, qu'est-ce que j'aimerais être aussi devant le micro, sniff ça me manque. Bah oui, bien sûr. Voilà, tu te rends pas compte de la chance que t'as. Tu verras quand tu te retrouveras à travailler dans un magasin de chaussures. Non mais c'est vrai. Cécile, elle peut te le dire. Elle est partie une fois de l'émission, elle est allée travailler ailleurs, certes sur des grosses radios et tout. Elle en est revenue. Ah bah oui, regarde. Elle en est revenue au point que se dire voilà, non mais on est bien ici, même si des fois voilà, il faut s'arracher un petit peu la tête, c'est le soir, c'est un peu tard, on fait tout comme ça, mais voilà, regarde, on est bien, on est à la famille, on allume le micro, on chatte, on parle, tu vas voir. Quand tu feras des radios comme Fun ou Énergie en décrochage, que je te souhaite, où tu vas parler 20 secondes toutes les 30 minutes. Plus de temps à me garer. Bah oui, non mais c'est une certaine, mais c'est vrai en plus, il a raison. Tu passes plus de temps maintenant quand tu fais du pouce-disque, tu passes plus de temps à chercher une place parce que quand t'es un pouce-disque, t'es forcément dans la grille d'antenne, t'es un peu une semi-merde. T'es pas considéré comme un véritable animateur. Tu fais partie, t'es sur la grille, mais t'emballes pas non plus, quoi. Tu vois, comme on dit. Donc du coup, t'as pas le droit aux avantages que peut avoir une star de radio comme ceux qui font les mornings ou parfois les libres antennes le soir, avoir une place de parking. Parking privé, sachant que moi à l'époque j'aurais pu en avoir une et que j'en ai jamais eu une, j'en ai jamais demandé parce que franchement t'es sympa. Parce que je venais en scooter, donc je donnais la possibilité à quelqu'un de la récupérer à ma place. Tout ça pour dire qu'effectivement quand t'es un vulgaire pouce-disque comme on dit dans le jargon, bah forcément t'as le droit à rien, tu n'as aucun privilège, donc tu dois trouver une place. Et c'est vrai qu'entre le PV et le nombre de temps que tu mets à chercher une place dans une grande ville, c'est vrai que c'est quasiment en 20 minutes tu fais ton quota de 2 mois de speak, de même plus de l'année de sa speak. carrière de speak. Quand j'étais de l'année de speak. À compter d'un speak tous les 15-20 minutes de 20-30 secondes. On va faire un petit calcul. C'est vrai. Mais moi, quand j'étais rue Bayard, je crois que j'ai passé au moins 1 mois de salaire dans les amendes. Ouais. Au moins. Attends. Et ben voilà, on peut avoir fini les anecdotes. Très important de terminer toujours, c'est ça. Oui, on a fait l'intro du bed. C'était un bed. Mon conseiller ça que 4,55 d'intro, on a terminé pam padam pam. Pam pam. Dernière fois que je me fasse d'ailleurs la petite boucle à la fin, elle est sympathique comme tout. Bon, en tout cas, merci d'être sur les réseaux sociaux. Ce soir, on est déjà plus de 90 connectés en live, ce qui est plutôt pas mal pour un début de soirée. On a peut-être pas salué. Si t'en as salué quelques-uns, j'ai salué Angélique et il y a nos copains de Twitter aussi avec le hashtag la Max. Non mais finissons. Il y a Claire quand même, il y a Patrick. T'en as pas salué suffisamment. Oui, il y a Claire. Il y a quand même les fidèles, les Stéphano qui me font des vidéos. Parle pas quand je parle en même temps. Sinon tu vas te prendre une grosse. Ça c'est des trucs. Ça c'est l'essentiel, c'est la base. Philippe, il y a Anne. Qui d'autre encore? Il y a également ne parle pas quand je parle en même temps, je viens de te le dire, t'es sourd ou quoi? Il y a Thibaut également qui est là en direct live avec nous, Sébastien, et d'ailleurs parmi ceux qu'on cite, ils sont 90 mais c'est quasiment toujours les mêmes qui animent. C'est marrant, hein. C'est vrai, toujours les mêmes fidèles. On a aussi Lionel, Juppie, Alexis, Anne, et Frédéric super, et tous nos copains qui sont sur Twitter avec le hashtag la Max Radio. Très bien les enfants, donc vous pouvez évidemment réagir sur le live Facebook. On est là au moins jusqu'à minuit, on ne le dira jamais assez. Sur Twitter également. Alors j'ai pas fait ce soir, j'avoue, j'ai complètement zappé de faire le bilan de la soirée. Non mais ça continue un petit peu à grimpoter sur Facebook, sur Twitter, sur le compte Instagram. J'ai dépassé les 330 abonnés. D'ailleurs depuis, vous savez, je fais des petites stories aussi, je me suis amusé, j'ai mis mon fils également qui fait des petits boomerangs en se prenant pour Michael Jackson. Donc pensez à vous inscrire également sur le compte Instagram de la Max Radio. Et puis quand même on peut le dire, un petit coucou également à tous ceux qui s'abonnent sur la chaîne YouTube, puisque voilà, ça y est, ça commence un petit peu à décoller, les chiffres commencent un petit peu à être au vert, donc ça c'est plutôt agréable également. Donc merci de votre soutien, c'est très important. On avait une question, j'ai posé tout à l'heure une question sur Twitter, j'ai fait un petit vote pour savoir quel est le style de musique que nous allons écouter tout
tout au long de cette soirée, ça sera en fil rouge. Donc le vote, j'avais lancé tout à l'heure le vote aux alentours de 18-19 heures. Ça s'est terminé il y a quelques minutes. Alors il y avait 3 styles de musique qui étaient en proposition, électronique, rock ou rap hip-hop. Tu vas nous donner maintenant le classement, s'il te plaît. Alors à 14%, c'est le hip-hop rap. Ouais. Qui a été plébiscité. Combien? 14%. 14%, c'est très faible, c'est très faible. Oui, 26% pour le style grunge punk. Ah, c'est pas mal, mais c'est pas ça. Donc attends, laisse-moi deviner. Si j'avais fait 3 propositions, si le rap hip-hop termine 3e, si le rock grunge termine 2e, sachant qu'en 3e proposition, j'avais fait la musique électronique, est-ce que par hasard, ce serait pas la musique électronique qui terminerait premier de ce classement? Je crois. Tu n'es pas sûr? Oui. T'as besoin de vérification? Oui, j'ai besoin qu'on appelle un huissier de justice. Ah bah écoute, demandons à Cécile. Cécile, peux-tu vérifier? Je rappelle que nous avions fait 3 propositions. On a déjà donné les 2, il n'en reste plus qu'une. Donc l'électronique terminerait-il premier pour le classement de ce soir? Alors attendez. Alors attendons. Réfléchissons un petit peu. On regarde, on réfléchit. Alors, c'est bon? Elle écrit, elle est en train de faire des calculs. Elle fait des calculs. Et je retiens. On a des scientifiques ici. Je retiens 3 et au carré. Ouais, non, c'est ça, oui. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Donc ça donne 60%. 60%. Oh là là là. Donc maintenant, une fois que ça s'est dit, qu'est-ce qu'on va mettre comme musique électronique? C'est vrai. Alors ça c'est tout le bordel. Ça c'est, on va voir, on va tester. Je vais réfléchir, je vais cogiter. Voilà, il y a plein de bonnes choses. Mes amis, avant de commencer officiellement, donc le numéro du standard bien sûr de la radio libre et du Star System de la Max Radio, tout en même temps, c'est le 01 55 64 13 24. Et 13 25. Voilà, vous attend évidemment la merveilleuse Cécile au standard de la Max Radio dans le Star System. Ce soir, on va appeler des monsieur et madame. Oui. Il m'est venu comme ça une idée. Je crois que je l'ai jamais fait, même à l'époque de Fun Radio. Celui que je vais faire ce soir, c'est même pas du réchauffé. Je crois que je ne l'ai jamais. Non, je suis quasiment. C'est de l'inédit. Oui. J'ai presque envie de dire, si j'étais un petit peu culotté, c'est de l'exclusivité. Là, c'est de l'exclu ce soir. Ouais. Enfin, c'est une première. Donc, on va s'y tester dans la soirée. Ça sera bien évidemment avant 23h. Hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, si vous avez envie d'intervenir ce soir, 01 55 64 13 24. Je finirai quand même ce soir pour vous rappeler qu'il vous reste un petit peu plus d'une semaine encore pour acheter le magazine Entrevue, qui vous permettra à l'intérieur de remplir le coupon et de le renvoyer pour gagner le t-shirt Collectors, car dans un tout petit peu plus d'une semaine aura lieu le tirage au sort en direct sur ma page Facebook Max Animateur, qui vous permettra de gagner, je l'espère en cas de tirage au sort, le t-shirt officiel de la Max Radio. Ah, attendez. Attends, je vais accueillir Raphaël qui est avec nous. Bonsoir Raphaël, 24 ans de Valence. Bonsoir Raphaël et sois bienvenue dans le Star System. Salut Raphaël. Bonjour. Allô. Salut. Allô. Ouais, allô. Regardez, j'ai un nouveau t-shirt Collectors qui va bientôt être dans la boutique. Voilà, je l'ai fait. Regardez, il est là. Oh là 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 là. Oh là là. T'as mal à la tête, hein. Regardez. Ah ouais, il est j'ai envie de dormir avec. Il est magnifique. Il est magnifique. Bon. Voilà. Regardez, je vous le montre quand même. Raphaël. Rachel. Comment tu t'appelles? Raphaël, il y a un t-shirt Max Star System qui va être bientôt dans la boutique. Il est sublime. Bah, je pense que je vais l'acheter alors. Il est pas mal, hein. Non, ouais, franchement, il est pas mal. Le logo est pas mal, hein. Regarde, ça claque quand même, hein. Mais grave. Voilà. Claque sa race. Il est là, il est Collectors et il sera en série limitée. J'en ferai que 100 000. 100 000. Ils seront numérotés à la main, et la bonne nouvelle, c'est que c'est Thibaut qui va faire de 0 à 50 000. Qui va et les de broder. 50 000 à 100 000, ça va être toi, Cécile, qui va les faire. Et à la main, brodé. Brodé, bien entendu. Voilà. Et lavé à la main sous les aisselles, ça va être à main. Oui. Voilà, ça sera pour l'odeur. Un t-shirt qui sentira la transpiration du Star System. Ça va être une exclusivité mondiale. Donc tout ça, dites-moi si ça vous intéresse. Alors pour l'instant, il n'est pas en boutique pour une raison simple, c'est que c'est un numéro, un maillot, un t-shirt 0 que j'ai récupéré. Il sera peut-être effectivement bientôt dans la boutique. Voilà, je ferme cette parenthèse là, mais je voulais vous le dire. Et bien sûr, toujours, évidemment, plus que jamais, faites des dons. Pour tous ceux qui feront des dons ce soir de 15 €, eh bien, paire de lunettes du Star System. Et puis sinon, le magazine Entrevue du mois dernier avec mon interview Collectors qui est dédicacé par Cécile, par Thibaut et par votre serviteur. Donc dès que vous faites un don à la Max Radio, hop, bingo, ça y est, vous repartez avec un petit cadeau. Donc voilà, minimum 15 € évidemment. Hein, ça c'est important. D'ailleurs, je tiens à le préciser, il y a déjà des gens qui font des petits dons. Je pense à Yann par exemple qui vient de
nous faire un don très généreux de 7 €. Merci beaucoup. Merci. Et également à Christophe, voilà, qui tente sa chance pour la 6e fois pour obtenir un string de Cécile 5 €. Est-ce que c'est la valeur d'un string 5 €? C'est un vieux string, ça. Ah ouais, non. Et puis déjà, en fait, je mets pas trop de string, donc ça. T'es pas très string, toi. Une petite culotte. Ah, t'es pas très string, toi. Non, j'aime pas. Parce que t'aimes pas. Je sais pas, je trouve. Je pense que j'ai vieilli ou peut-être que j'ai les fesses qui sont devenues un peu flasques. Un peu flat. Du coup. Ouais. J'adore d'ailleurs cette image. Ouais. Autant Bigard des fois me fatigue un peu, mais j'adore cette vous connaissez cette phrase de Bigard qui disait à l'époque il fallait écarter le maillot pour voir les fesses, et maintenant il faut écarter les fesses pour voir le maillot. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non mais cette image-là, je l'adore. Il faisait la comparaison de ce que c'était à l'époque des années 80, enfin peut-être avant. Et puis après ça a été la mode du string évidemment. Donc toi t'es pas du tout. Non, je suis pas très string. Je trouve pas ça confortable du tout. Ouais, ça c'est vrai. Et puis maintenant ils font des très jolies culottes, des tangas, des trucs. Absolument. Alors franchement, je trouve que le string c'est un peu non, il y a pas un peu style semi brésilien, un peu semi oui, quoi. Voilà, il y a des trucs comme ça, c'est mignon parce que franchement le string. Non, ouais, on en est revenu. En plus, évidemment. Avec le truc qui remonte, ça fait vraiment un pétasse. T'auras un beau cul, pas de cellulite, évidemment. Tu dirais tout de suite. Attends, le string. Je jure que par le string. Donnez-moi des strings. Non mais moi je suis pas, moi à titre personnel, moi aussi, je suis pas forcément un accro pour les filles de string quoi. Oui, non, mais on est d'accord. Non, c'est vrai. Je trouve que ça fait vulgaire. Ça fait chagasse. Ouais, voilà. Ouais, d'accord. Alors après, ça dépend avec quoi. Oui, ouais, ça peut être coquin une fois de temps en temps. Ouais. C'est comme l'amour, c'est comme au début. La gonzesse, elle a des strings, après elle met des petits trucs brésiliens, après elle finit avec des trucs bateaux, après elle finit avec des culottes. Et après elle met les boxers de son mec. Voilà. Après, il y a plus besoin de séduire. Raphaël, toi, t'es pro string ou pas? Moi, j'en mets pas personnellement. Non, mais tu pourrais d'ailleurs. Pourquoi il y aurait pas de string? Il y a pas de string pour les hommes. Non, mais c'est pour ça. Je n'en mets pas, mais si, ça doit exister. Non, mais toi, par au gonzesse, t'es un peu string? Non, pas forcément. Non, pas trop non plus. Toi, t'es comme moi, quoi. Donc. Ouais, non, c'est pas ce qui apporte le plus. On n'est pas de la même génération. T'as quel âge? 24 ans. On a 4-5 ans d'écart. Donc, tu vois, pour l'instant, et pourtant, on n'est pas. Il y a rien de. Tu vois, pour l'instant, on se comprend quand même. Voilà, oui d'accord, on est sur la même longueur d'onde. Bah, évidemment, depuis le début, j'en étais sûr. Alors, qu'est-ce qui t'amène, mon cher ami? Bah, je viens parler d'un cadeau pourri qu'on m'a fait. Ouais. Alors, c'est ma mère qui m'avait acheté un t-shirt qu'elle trouvait sublime, sauf qu'elle n'avait pas compris que c'était en fait un pyjama. Ah, quelle horreur. Et je lui ai dit... Mais ça, tu peux le dire, tu changes. Non, mais je lui ai expliqué que c'était un pyjama, mais elle est persuadée que c'est quelque chose qui se met pour aller en ville. Ouais. Et du coup, bah, des fois, elle me demande, pourquoi tu mets pas le t-shirt, tout ça? Bah, tu lui expliques que c'est un string et puis c'est tout. C'est vrai? C'est à toi, ça? Je vais dire. Ouais. Et du coup, bah, je trouve des excuses parce que si je lui dis que je le mets en pyjama, bah, elle va pas être contente, quoi, parce que pour elle, c'est vraiment il y a un truc qui est dommage. Fut une époque, peut-être que je le referai sur la Max Radio, mais bon, ça m'obligerait à rester, il faut être là, mais à l'époque, je gardais l'antenne ce qui ne se faisait jamais. Franchement, je crois que je peux le dire, j'étais un de ceux qui avaient été les premiers à dire, bah, écoutez, entre Noël et Nouvel An, je vais rester à l'antenne. Et je vais prendre l'antenne de Noël et Nouvel An. Il y a plein de gens qui fêtent pas Noël parce que c'est pas leur fête, parce qu'ils ont pas de famille, parce que ils en ont et ils sont pourtant catholiques mais ils ont pas envie de le fêter. Et puis finalement m'était venue l'idée, j'avais inventé ça s'appelait le truc. Donc je donnais la possibilité aux auditeurs le lendemain de Noël de passer à l'antenne comme toi par exemple et de parler d'un cadeau merdique qu'ils avaient eu et où ils le vendaient, où ils l'échangeaient. Non mais c'est vrai. Ça s'appelait le truc de Noël. Maintenant, je crois que tout le monde m'a repiqué un peu l'idée. Je crois que ça se fait maintenant, mais on faisait ça à l'époque. Donc tu vois, tout à fait. À cette époque-là, t'aurais fait ça aurait été fabuleux. Tu l'aurais échangé contre quoi ton pull? Bah, je sais pas, quelque chose un nouveau téléphone peut-être. Ouais, mais ça vaut quoi? Ouais, mais un téléphone, il faut quand même que ton pull ou ton t-shirt ait la valeur de ce que avec quoi tu souhaites échanger. Bah, contre un t-shirt plus joli, peut-être, quelque chose de plus intéressant, tu vois. À entendre à quoi ressemble ton pyjama, alors ça serait un téléphone, mais c'est un vieux Nokia avec un clap, là, le vieux Nokia de l'époque. Et encore un Motorola, ouais. Ouais, avec un peu de chance. Ouais, non mais c'est vrai que c'est toujours très difficile. Moi par exemple, je sais pas si vous êtes un peu comme ça, mais je le reconnais. Peut-être que ma femme d'ailleurs écoute. Et non, ça sent l'embrouille. Ça va sentir l'embrouille. Non mais je lui dis aisément et puis voilà, ça serait une façon de reconnaître un petit peu. C'est que moi je suis pas facile. Moi de base, voilà, j'aime bien faire plaisir, même si je le fais pas tout le temps, même jamais. Mais si j'avais envie, non, plus sérieusement,
dans les cadeaux, toi, quand on me fait des cadeaux, je sais que toujours, hein, les gens angoissent, qu'est-ce qui va lui faire plaisir, qu'est-ce qu'il veut. Ça veut pas dire la cadeau valeur, mais que ça soit un pull, un t-shirt, un machin. Il y en a qui sont plus simples que d'autres, qui prennent du plaisir au cadeau. Et moi, je peux très vite, ah ouais, d'accord, ok, elle m'achète des sweats. Le sweat que j'ai là, ça fait 1 an qu'elle me l'a acheté, je l'ai mis seulement aujourd'hui. Ah oui. Par exemple, celui-là. Ah, j'aime. Serial Râleur. Ah bah ouais, parce que il est sympa en plus. Oui, il est sympa, mais je sais pas pourquoi voilà, de toute façon, je finis toujours par, je suis une tête de con pour des trucs comme ça, et à la fin, je finis toujours par céder. Tout ça, je sais plus où je voulais en venir, mais des cadeaux de merde. Non, mais que je disais que c'était pas simple, et que du coup, oui, c'est vrai que, il m'arrive des fois d'avoir des cadeaux, et de me dire, ah bah tiens, je vais les échanger, je vais me faire rembourser, ou je vais faire autre chose avec. Et là, c'est un pyjama. C'est vexant. Ouais, alors toi, le problème, c'est que, toi, c'est un pyjama. Voilà. Et ta mère est persuadée que ça n'en est pas un. Ah oui, non, mais j'ai expliqué tout, parce que même la matière, c'est pas une matière d'extérieur, quoi, mais tant pis. Ouais. Alors nous demande, pilou. On nous demande, alors je sais pas, sur Facebook, vous pouvez bien sûr réagir, hein, sur le live, hein, vous pouvez partager, vous liker évidemment, commenter. On nous demandait, ça n'a rien à voir avec le gilet évidemment, parce qu'on fait toujours le rapprochement avec la scène du Père Noël est une ordure. Non, rien à voir. Ah oui, non, du tout. Non. Non, c'est un t-shirt. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir des cadeaux de tes parents, de tes copains, de tes copines, et quand tu ouvres le truc, t'es super déçu? Ah oui. Ah ouais. Alors mais moi souvent. Et puis mais le truc c'est que souvent parce que t'es comme moi, t'es un peu chiante, t'es jamais contente de ce que t'as ou Non, mais c'est parce que des fois j'étais très surprise. Enfin quand je dis souvent, ceci dit, non, je suis méchante. Mais il y a eu une fois pour, je crois que c'était mes 25 ou 26 ans. Ouais. Ma mère que j'aime très fort si elle m'écoute, m'a offert une boîte à musique. Alors j'ai trouvé ça très mignon, mais la boîte à musique, j'en rêvais quand j'avais 4 ans, 5 ans. La boîte à musique, ça sert à rien. C'est oui, un truc que tu poses dans un coin. Non, mais c'était un truc, j'en rêvais quand j'étais petite. Bah bien sûr. Mais maintenant, voilà, alors ça m'a fait un peu retrouver ma nostalgie d'enfance, mais j'en ai jamais rien fait, quoi. Peut-être que c'est en rapport avec ton QI. Pourquoi? Parce que j'ai le QI de quand j'étais petite. Non mais j'en sais rien, je sais pas, je pose une question. C'était pour mettre mon QI dedans, mon cerveau dedans. Non mais t'avais quel âge à cette époque-là? 26. Ah ouais, 26 ans. À peu près, un truc comme ça. Ouais. Et sinon aussi, l'autre fois où j'avais été très déçue, j'étais avec un mec depuis presque 1 an, et je suis fan de Batman. Mais vraiment, tu vois, Batman. Et pour mon anniversaire, il m'a offert une figurine de Captain America. Ah ouais, d'accord. Donc le mec, il avait rien compris. Ah oui. Alors ce que t'aurais aimé, c'est quoi? C'est une figurine, un mug Batman? Non, mais en fait, un t-shirt. Non, mais même, enfin, tu vois, je veux dire. Un pyjama. Est-ce qu'un pyjama, par exemple, Batman, ça te ferait plaisir? Non, mais en fait, pas spécialement de truc Batman. Je pensais à tout, enfin, sauf à un truc super-héros, même si j'adore Batman. Et encore moins, du coup, alors Batman, mais pas Captain America. Non, mais ça veut dire que si t'avais offert, par exemple, des draps, housses, un lit. Non, mais un lit Batman comme un enfant. Est-ce que ça, non, mais vraiment, ça aurait pu lui faire plaisir. Mais des questions. Bah, et alors? Quitte à avoir un truc de merde, une figurine de merde, je préfère autant que ce soit Batman que Captain America, dont j'en ai strictement rien à branler. Ça c'est vrai. Et toi Thibaut, de ton côté, est-ce que t'as déjà eu des cadeaux de merde? Sérieusement, est-ce que t'as déjà eu Alors oui. Allez, balance. Ah ouais. Allez, vas-y, c'est le moment. Si tu veux dire ça, je t'aime beaucoup. Je veux dire, ça fait du bien. Voilà. Vas-y. Et je crois que c'est le pire cadeau qu'on peut offrir. Qui c'est qui t'a fait ça? Mon père. D'accord, ouais. C'était il y a pas très longtemps, il y a quoi? Il y a peut-être 2-3 ans. Ah merde, il écoute, tu crois, ton papa? Alors monsieur Thibaut, écoutez. Alors écoutez monsieur Thibaut. Voilà, je t'aime fort, papa. Ouais. Ça va y avoir des règlements de compte. Écoutez bien monsieur, écoutez le cadeau de merde que vous avez fait à votre fils. Ça partait d'une bonne intention. Évidemment, toujours, évidemment. Comme tous les cadeaux, et c'était une chemise désiguale. De quoi? Ça c'est Mais qu'est-ce qui te déteste en fait? Qu'est-ce qui prend à la tête des gens de faire des cadeaux pareils? Ton père, tu lui as demandé une explication? Non mais est-ce que ce jour-là il a eu une vengeance? Est-ce que en fait pour l'histoire, il était parti en Espagne et du coup les chemises désiguales, mine de rien, c'est moche mais ça coûte cher. Et du coup, il a voulu me faire plaisir, tiens, un petit cadeau d'Espagne, on était allé pour faire les soldes et il a voulu faire plaisir par rapport à la valeur, mais par rapport à l'objet et la qualité, c'est de la merde. Ah mais lui, il m'a dit je t'ai pris une super chemise et quand j'ai dit oui. Est-ce que tu peux le dire devant ton père qui nous écoute sûrement? Un cadeau de merde. Enfin, je sais pas s'il nous écoute. Non mais on pourra lui rapporter. Il y aura sûrement quelqu'un qui sera là pour lui rapporter, lui faire écouter l'émission, ça y a pas de problème. J'espère qu'il y aura des gens de ta famille qui nous écoutent et qui vont pouvoir te dénoncer. Est-ce que tu peux dire que c'est un cadeau de merde? Oui, effectivement, c'est un cadeau. Est-ce que t'as vraiment eu les boules quand tu l'as? Alors, non, sérieux. C'est que t'es là. Ah oui, il est joli. Bah, bien sûr, là, c'est le moment de gênance, quoi. Tu peux pas lui dire, mais c'est de la merde. Ouais, c'est de la merde. Mais c'est de la merde. Alors, si vous êtes comme ça, comme Cécile, comme j'ai pu l'être également, ça m'est déjà arrivé, puis j'ai dû faire moi aussi de mon côté. Alors moi, maintenant, je m'emmerde même plus. C'est que je préfère dire carrément, moi, je fais des photos
Par exemple, si je veux des livres ou des choses comme ça, je prends des photos à la Fnac et je les envoie. Ouais. Je les envoie à ma femme, à des amis, je dis voilà, tu distribues, ou alors tu leur dis tiens, il aimerait ça. Moi j'aimerais bien la BO de, je sais pas, la bio de Platini, la bio de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo, des choses comme ça. Au moins je m'emmerde pas, quoi. Tu vois, c'est plus simple pour tout le monde. Si vous avez vous aussi des cadeaux de merde, on sait jamais, ça peut peut-être arriver. Tiens, on va un petit peu surfer sur le problème de Raphaël. 01 55 64 13 24 et 01 55 64 13 25 en espérant qu'il y ait quelques auditeurs qui vont nous appeler pour témoigner de tout ça. Raphaël, suite et fin de cette histoire, aujourd'hui donc ce pyjama t-shirt, il est où là? Bah, il est toujours dans mon placard, il dort depuis plusieurs temps maintenant. Est-ce que tu pourrais éventuellement nous le prendre en photo, nous l'envoyer, faire quelque chose ou pas, ou c'est compliqué? Je pourrais essayer, ouais. Ça c'est les jeunes, ça, on dirait mon fils de 7 ans. Je vais essayer. Non, tu le fais ou tu le fais pas. Il n'y a pas d'essayer. Je vais essayer. Si je vais essayer, ça veut dire je vais essayer de prendre le truc. Alors vous prenez 70 fois photo par jour entre Twitter, Periscope, Instagram. Mais là on va essayer de prendre une photo, mais c'est compliqué parce qu'après faut que je te l'envoie. Mais comment je dois faire? Allez, arrête, tu m'envoies une photo. Okay. Allez, banco, hein? Allez, vas-y, lâche les chiens là. Vas-y, allez, on fait une photo là. Vas-y, allez, bouge tes cheveux un peu là. Allez, d'accord? Bouge tes cheveux. Allez, je compte sur toi. Quitte pas Raphaël, il y a peut-être des réactions. Ouais, il y a Yann qui demande est-ce que ta mère sur Twitter ou Facebook? Sur le Facebook. Sur le live Facebook. Il y a Yann qui demande est-ce que ta mère sort dans la rue en robe de chambre du coup? Ben non. Non, mais pas. Mais encore une fois, elle pense, ne pas t'avoir offert un pyjama. Elle pense t'avoir offert un t-shirt. C'est ça la différence, c'est que. Ouais, non, il y a un vrai problème. Ah, il y a un vrai problème. Très bien. Bah, écoute. La pauvre maman. Bah oui. On l'embrasse, Madame Raphaël. Oui. On les aime. Bah, bien sûr, on les aime. Attends, il y a un casse-couille qui arrête pas d'appeler depuis tout à l'heure. Allô? Qui parle pas. Qu'est-ce qu'il y a? Allô? Non, mais il parle pas. Oh là là. C'est pour ça que je laisse sonner dans le vide. Alors là, putain, il nous bousille là, il nous prend de l'antenne, il nous fait perdre du temps. Merci Raphaël. Pas de soucis. Musique électronique, toi, c'est ta cab ou pas du tout? Parce que j'ai lancé un vote tout à l'heure sur Twitter pour choisir le style de musique de la soirée. Moi, je suis pas très électro, non. Il y avait électro, rock grunge ou rap hip-hop. Toi, t'aurais été plutôt rap hip-hop. Plutôt rock grunge. Bah ouais, c'est dommage. Je m'étais pas les comme ça, je suis un rocker. Bah écoute, je te donne rendez-vous sur la Max Radio exceptionnel. Évidemment pas le lundi parce qu'on est à l'antenne, mais demain mardi, mercredi, pas jeudi et vendredi par contre, il y aura Max fait du bruit 23h minuit, 100% rock grunge punk hein. Donc pour ceux qui ne l'ont pas noté, petite parenthèse, jeudi matin, on fait le Max Morning, donc 7h 9h, on sera en direct avec toute l'équipe du Max Morning et jeudi soir, c'est l'événement parce que vous allez voir que ça va être un événement quand vous allez l'écouter, le voir. Dorothée du club Dorothée sera à mes côtés entre 22h et minuit sur la Max Radio, ça sera un événement, je vous dis pourquoi parce que on va retracer son parcours, parce que c'est quelqu'un qui a fait hein? C'est pas Jackie? J'ai dit quoi? Dorothée du club Dorothée. Ah, j'ai dit Jackie du club Dorothée. Ah non, t'as dit Dorothée du club Dorothée. Parce que là, j'ai les larmes aux yeux. Non mais, excusez-moi, autant pour moi. J'ai dû faire effectivement, il y a des gens qui ont dit, bon, ceci dit, c'est Jackie du club Dorothée, qui effectivement a marqué, c'est plus que pas mal, qui a marqué l'histoire du club Dorothée, qui a fait également Platine 45, qui a fait les enfants du rock avec Antoine Decaune, qui a été au début de l'AFM également, et qui surtout a été pendant des années, ça je dis ça pour les plus jeunes, l'attaché presse d'une maison de disques qui s'appelle Highland, je crois, pendant plus de 10 ans, et il a côtoyé de près Bachung, Bob Marley, Serge Gainsbourg, mais il a vu tous les concerts. Il m'a raconté, on a déjeuné ensemble il y a pas longtemps pour discuter un peu du contenu de l'émission, qu'il lui était déjà arrivé de se retrouver par exemple le matin et passer une partie de la journée avec Bob Marley et le soir se retrouver à dîner avec Serge Gainsbourg par exemple. Donc là la vie est belle hein. Alors je parlais pour la nouvelle génération, comment c'est comme si vous étiez avec Christophe Maé le matin et que le soir vous étiez avec les frérots de la Vega. Voilà. Super, merci. Pour que la nouvelle génération puisse comprendre. Ou alors c'est comme si vous étiez le matin avec Avicii, le soir vous étiez avec David Guetta. Ou Maître Gims et Joule le soir. Et par exemple, voilà, pour que vous compreniez. Avec le talent en plus quand même pour Bob Marley, même le génie de Bob Marley, le génie de Serge Gainsbourg. Quand tu vois que le mec quand même le matin il passe la journée avec Bob Marley et que le soir il disait qu'il pouvait se retrouver avec Serge Gainsbourg, c'est carrément dingue. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous jeudi. Ça sera donc une émission et ça c'est grâce à vos dons qu'on a pu faire ça, une soirée exceptionnelle donc avec Jackie du club Dorothée qui sera. Je suis obligé de dire le club Dorothée, mais je pourrais dire avec Jackie des enfants du rock. C'est peut-être un peu plus branchouille. Et Michel, voilà, exactement. Et Michel, Jackie et Michel, bien sûr. À mon avis, on va lui faire tout au long de la soirée, le pauvre. Merci à toi, Rachel.
De rien, Max. Allez, au revoir Raphaël, bisous, bonne bourre. Pour Jacques Michel. Tiens, ça fait plaisir. Tiens, j'en profite encore pour vous dire que si vous voulez faire des dons à la Max Radio, faites-le, c'est important parce que il y a des émissions spéciales que je souhaiterais faire qui malheureusement, par le but, m'empêchent de pouvoir avancer. Je sais que je vous sollicite énormément là-dessus, mais plus que jamais, on a besoin de vous, j'ai besoin de vos dons pour faire avancer évidemment la Max Radio, puisque grâce à vos dons, ça nous permet d'être jeudi matin à l'antenne, jeudi soir avec Jackie. Il y a d'autres émissions en préparation, mais ça m'est venu tout à l'heure. C'est vrai qu'il va bientôt y avoir par exemple les 1 an de la mort de Prince, et j'aimerais faire une spéciale Prince pendant au minimum 2 ou 3 heures. Bah oui, ça va bientôt faire 1 an au mois d'avril. Je sais plus quand est-ce que c'est exactement. Demain. T'es sûr? C'était pas hier. C'est quand la mort de Prince? Ah, je sais pas, je vais regarder. Attends, je lui demande. Je l'ai, je crois que je l'ai noté, mais j'ai tellement de trucs en tête. Je pensais pas que ça faisait 1 an. Oui. Le temps passe à une vitesse, mon cher monsieur. Et Johnny? Ça sera le 21 avril. Le 21 avril. Le 21? Le 21 avril, c'était, on apprenait la mort de Prince. Et, j'aimerais faire une spéciale Prince. Pour ça, évidemment, il faut faire des dons à la Max Radio pour avoir les studios, faire le maximum. C'est vrai que là, on peine un petit peu, on va pas se mentir. Donc si ça malheureusement on n'arrive pas à ce que les gens fassent un peu plus de dons, ou en tout cas s'abonnent à faire des dons régulièrement, écoutez, on sera obligé malheureusement de réduire un tout petit peu la voilure des émissions. C'est comme ça jusqu'à ce que ça reprenne, parce que c'est le but évidemment. C'est on est encore aux prémices, au tout début du projet, donc il peut y avoir comme dans toute entreprise, comme tout projet, des hauts et des bas. Pour l'instant on est bien, mais voilà, il va falloir un petit peu donner les enfants. Si vous croyez au projet, si vous voulez évidemment participer à cette aventure de la Max Radio, c'est extrêmement important. Donc pensez à faire des dons Tipeee. Et je rappelle encore ce soir que toutes les personnes qui feront un don de 15 € via Tipeee, c'est-à-dire l'application et le site internet, vous repartez avec la paire de lunettes Collectors ou avec le magazine Entrevue du mois dernier, dans lequel j'avais fait une interview qui vous sera dédicacée de ma main et de la part de Thibaut également et de Cécile. Autant dire que ça a une valeur inestimable. Je suis un peu le Pablo Picasso de l'AFM. Donc si vous voulez que ce truc pour avoir de la valeur, il sera encadré. Ça sera une valeur inestimable. Ça a même pas de prix. Ça n'aura même pas de prix. On va se retrouver dans un instant puisqu'il est déjà 22h35. On n'a même pas choisi la musique de ce soir. On sait qu'on va écouter ce soir que de la musique électronique. Mais alors laquelle? Vous savez quoi? On va commencer tout de suite par une des nouveautés que j'ai pu vous faire découvrir la semaine dernière sur la Max Radio. Moi j'adore, je kiffe, je surkiffe. C'est l'artiste, écoutez bien, c'est Soulwax. Ça c'est si ça marche évidemment, parce que là c'est pour ça. Soulwax, ça finit vraiment cut. Ça c'est une des nouveautés que j'ai dégoté et que je vous offre sur la Max Radio 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans ne jamais rien lâcher. Toujours avec Thibaut évidemment, qui est là, bel et bien présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, il est sur YouTube, il est sur SMS, il est absolument partout. MySpace, Jackie Michel, il fait tout, il ne lâche rien. Et puis bien sûr Cécile. Le standard, Cécile, on rappelle le numéo de téléphone si vous avez envie d'intervenir en direct dans l'émission. 01 55 64 13 24 ou 13 25. Super, bonne promo là que tu nous faire, impeccable. Bah oui, je parle bien. Bien sûr. Oui, j'essaie d'expliquer à la personne. Alors je sais pas, il y a des gens qui sont en train de discuter avec eux sur Facebook. Là, je suis en train de regarder un petit peu sur le live. Qu'est-ce qui se dit en ce moment? Ça a l'air de s'engueuler, Pourquoi? Payer Cécile aussi. Bah bien sûr, donner de l'argent. Vous avez vu? Est-ce que vous faites des dons à la Max Radio? Comment voulez-vous que je paye des gens et qu'on puisse faire plus d'émissions? Les gens demandent. Faites des dons pour mes pneus. Non, mais si vous faites même pas de dons à la radio, vous pensez quoi? Bah non, on peut pas. C'est pas. Là pour l'instant, on en est à combien? 7 et 5. On en est à 7 et 5. 11, 12, 13. Oh là 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 là, 12. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec 12 € ce soir? Non mais c'est ça que vous comprenez pas. Les gens ils pensent que l'argent il va tomber tout seul. C'est vrai que je vous sollicite beaucoup là-dessus. Sinon après il faudra trouver d'autres moyens. Peut-être rentrer. Il faudra être des sponsors de la pub. Voilà, et on va devenir comme les autres radios à faire de la pub, à rentrer de la pub, à avoir des écrans pub. Et là tout le monde se mettra à pleurer en disant il y a de la pub, c'est pas possible. Non, c'est pas le but de la manœuvre. Vraiment c'est de soutenir. Voilà. Je remercie Frédéric qui vient de faire un don changement de type LOL. Voilà. Merci. Il s'est abonné à 10 € par mois. Merci beaucoup mon Fred, mais c'est vrai, c'est important. Merci 1000 fois mon Fred pour le don à la Max Radio. Continuez à le faire, ça fait plaisir évidemment et on vous serait tous cités en direct. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Rien, on va accueillir Alexandre tout de suite qui est avec nous, 18 ans de Saint-Denis. Bonsoir Alexandre et bienvenue dans le Star System sur la Max Radio. Hello. Allô? Il est là normalement, il devrait... Oui. Salut Alexandre. Salut Max. Comment vas-tu?
Bien, et toi? Bah ouais, ça va, tranquille, la journée peinard et tout. Bien bossé ce week-end. Grosse semaine pour moi cette semaine, mais au taquet. Demain, je fais le speaker au Stade de France. Ah, j'y serai avec ma maman. C'est vrai, sérieusement? Ouais. Eh ben tu verras, demain je serai, comme je suis le speaker des Bleus. D'ailleurs demain j'essaierai de faire un live Facebook. Non, même pas. Vous savez quoi, je vais tâcher de faire un live Instagram. Voilà, tiens, pour vous obliger à vous abonner. Voilà, tiens, demain, tant pis. Alors, je sais pas si tu t'es abonné au compte Instagram de la Max Radio, Alexandre. Non, j'ai pas Instagram. Ah, quel dommage. Bah, faut ouvrir un compte, c'est gratuit. Hein? Ouais. Par contre, je te mets au défi demain de faire de la pub pour ta radio au Stade de France. Ah, ça va être difficile. Ça va être difficile. Tu sais, des fois on demande des défis comme ça. Tu sais, malheureusement, moi, je n'ai pas la puissance et l'aisance de Cyril Hanouna. Donc, je n'ai pas l'aisance et la puissance de Cyril Hanouna. Je sais pas qui c'est. Quand je rentre dans le pot du speaker, après, tu vois, c'est un autre métier là. Donc, parler de la Max Radio, ça me paraît un peu compliqué, quoi. Mais par contre, demain, ce qui est sûr, c'est que dans l'après-midi, je vais tâcher de faire un live du Stade de France sur la pelouse dans la journée, pendant les répétitions ou après les répétitions, et ça sera en direct sur le compte Instagram de la Max Radio. Cet après-midi, par exemple. C'était pas toi la finale de l'Euro. Pardon? Si. C'était pas. J'ai pas vu. Ah bah tu m'as pas entendu surtout parce que c'est moi qui faisais le speaker des Bleus. Ah bah je t'ai pas entendu. Ah bah tu m'as pas entendu. Et est-ce que t'étais là? Attends, quand t'as pas entendu? Quand je donnais numéro 7, Antoine, t'as pas entendu ça? T'as pas vu ça? T'as pas entendu? Bah moi je sais pas, j'ai vu un autre gars. Ah bah non mais parce que t'avais un peu... Non mais on était plusieurs, mais moi je suis pour l'Euro, j'étais le team speaker de l'équipe de France. Donc je faisais tous les matchs de l'équipe de France. Et là demain, je serai le speaker au Stade de France. Antoine. Le 13 novembre. Pardon? Moi je t'avais vu aussi le 13 novembre. Bah, le 13 novembre, France-Allemagne, ouais, bah, j'y étais aussi, c'est moi qui ai évacué le stade. Ouais, je m'en rappelle. Bon, bah voilà, donc, tu vois, tiens, je vais voir si je peux trouver, dans mon ordi, c'est peut-être des vidéos à l'époque de la finale de l'Euro où on m'entend faire la composition. Enfin, ça vous ferait plaisir. Il devait y avoir une ambiance de malade. 80 000, bah oui, non, mais là. Tu peux nous tester? Alors, attends. On pourrait, oui, d'accord, oui. Il faut que... Là, quand même, sur la compo, tu vas avoir du mal parce qu'il y a plein de nouveaux qui sont arrivés, il y a toute la nouvelle génération qui arrive. Mbappé, pas Mbata. Mbappé. Attends, je cherche. Peut-être que je vais trouver une petite vidéo sympa que je pourrais te faire écouter. Alors, est-ce que je les ai? Excusez-moi, ça prend un tout petit peu de temps parce que je suis en train de chercher. Ah, attendez, j'en suis peut-être pas loin. Non. Je sais plus comment il faut faire. Où est-ce que c'est? Tu fais quoi de beau dans la vie sinon, Alexandre? Rien, je suis encore en cours. D'accord, ok. Est-ce que tu veux que je fasse une petite musique d'attente avec ma bouche? Oh, non, mais ça y est, j'y suis. Attends, normalement ça devrait fonctionner. Alors, est-ce qu'on peut starter ou pas? Merde. Ah si, ça y est. Ah. Attends. Ah, ça y est, on entend. Attends. C'est toi? Ouais. Regarde. Viens voir Cécile. Ah, vous avez jamais vu vous? Non. Ah bah vous savez quoi, la vidéo je vais vous la mettre sur Facebook. Je crois que je l'avais mise mais je vais la remettre, écoute. Tu l'entends pas? 80 000 là, attention les enfants, je vais vous la mettre Mais quel beau gosse. Ah ouais. La finale de l'Euro là, je vais te la mettre Alexandre David. Merci. Ah ouais Ah tu vas me regarder autrement maintenant toi Elle s'attendait pas à ça. Elle pensait que j'allais faire devant 2000 personnes là. Et demain ça sera pareil, 80 000 comme ça. Non mais là c'était chaud. La vidéo c'est promis, vous m'y faites penser. Je vais vous la poster d'ici la fin de l'émission. Okay. Voilà, ou à la fin de l'émission. Donc voilà. Donc si vous êtes sur la page Facebook Max Animateur, je vous la mettrai dessus. Et donc demain après-midi, je ferai un direct live via le compte Instagram. Vous savez que j'en ai fait un dans la matinée. Je sais pas si vous êtes tous les deux là abonnés sur le compte Instagram de votre radio, la Max Radio. J'étais abonné. Écoute, mais j'ai fait un petit live tout à l'heure. Donc pensez à accepter les notifications. Comme ça vous aurez les infos. Et j'ai fait un live comme ça. À un moment donné, on était 3.
C'était génial. Non mais c'est vrai que comme Instagram, il y a 350 abonnés et les gens ils pensent moins. On était 4, 5, 3 à un moment donné, on était en direct à la maison et j'étais en train de préparer l'émission. J'ai fait un petit live aux alentours de 11h, Alexandre. On était 3. J'ai l'impression j'étais dans la chambre de mes enfants, j'étais en train de travailler tranquille, reposé et j'étais en train de discuter avec des auditeurs et je leur expliquais des trucs. Je leur faisais écouter des nouveautés, des trucs que j'étais en train de chercher pour la radio. Mais c'est plus intime. Sympa, hein. Ah, c'est très très intime. C'est limite trop intime, 3. C'est vrai. Mais voilà, donc essayez demain. Alors je sais qu'il y en a plein qui me disaient je suis en live mais je peux pas, je suis au bureau, je suis obligé d'éteindre. Mais demain fin d'après-midi, je tâcherai de faire un live sur le compte Instagram de la Max Radio. Donc pensez à vous abonner. Si vous n'avez pas de compte Instagram, pensez vous faites comme beaucoup de gens, vous allez en ouvrir un tout simplement que vous n'utilisez pas, sauf pour avoir les alertes et profiter du live Facebook, c'est gratuit. Donc pensez-y et je tâcherai de mettre la vidéo là que je vous ai écouté où le son est pas très bon, mais le visuel est beaucoup plus parlant. Je vous la mettrai tout à l'heure, comme ça vous pourrez aussi la commenter. Demain France-Espagne, tu crois qu'on va gagner face à l'Espagne, Alexandre? Ah bah j'espère bien. Hein. Ouais, voilà, tout le monde s'en fout. But de Payet. Ouais, Dimitri Payet. Ouais. Ah bah écoute, c'est super. Et est-ce que tu les connais les joueurs du coup? Oui, bien sûr. Tiens, je vais appeler Antoine Griezmann tout de suite. Tiens, t'as son numéro, tu veux que je l'appelle tout de suite? Non, je l'ai pas. Non. On s'en fout de Griezmann. Non, je les connais pas. Tu veux qui toi? Bah tu sais bien. Ah bah oui, mais Kevin Trapp, il est gardien de la sélection allemande. Il est allemand. Oui, mais il est pas français. Oui, et demain c'est France-Espagne. Ah oui, il est au PSG, ouais. Mais demain c'est l'équipe de France qui va jouer. Oui. Bon, je ferme la parenthèse, mais voilà, si vous voulez vous le repréciser. Parenthèse fermée. Alexandre, qu'est-ce qui t'amène? Et après on appellera des monsieur madame en espérant à 22h47, ça va. On est prêt? Je pensais qu'on allait appeler Antoine Griezmann. Ah non, ouais. on peut Monsieur madame Griezmann. Ah, s'il y avait regarde s'il y a pas des des Griezmann, il doit y avoir un membre de sa famille. Voilà. On pourrait appeler Antoine. Je regarde ça. Allez, on va voir ça. Alexandre, qu'est-ce qui t'amène? Bah moi je voulais juste te dire bonjour et te dire allez l'OM. Enculé. Ouais, là, mais j'adore. Je rigole, mais j'adore le foot amateur, moi. Donc, on peut parler de l'Olympique de Marseille avec plaisir. Nous, au moins, on a l'étoile de la Ligue des Champions. Et voilà, je l'entendais. Tu sais que maintenant, ce slogan que vous avez à jamais les premiers, on est à deux à le partager, parce que nous, on a été à jamais les premiers de se faire éliminer de la Ligue des Champions en ayant mené 4-0 au match aller. Ah, ça s'appelle une enculada, ça. Hein. Bah, ça s'appelle une remontada ou une enculada, mais en tous les cas, c'est vrai. T'appelais juste pour me dire ça? Bah ouais. Ah bah c'est bien, alors écoute, allez Marseille alors, hein, allez l'Olympique de Marseille. Ouais. Tu me rappelles Par contre, j'ai pas entendu contre qui vous avez joué cette année en Ligue des Champions. Ah bah non, vous l'avez pas faite. Ah bah non. Il y a pas de souci, hein. Tu crois que tu vas la faire? Remonter l'équipe, hein. Alors ah ouais. Et puis l'année prochaine, vous allez la faire la Ligue des Champions ou pas? Ah bah non, parce qu'il y a Paris Saint-Germain, Monaco et Nice. Ah bah non, vous allez faire l'Europa League. Ah les mecs, c'est déjà ça pour se relancer, hein. Hein? C'est déjà ça pour se relancer. Hein. Ah bah c'est bien, puis t'as un bel accent marseillais, ça fait plaisir, hein. Ah, les l'OM, Paris en tant que là. C'est dingue ce que vous devenez bêtes les mecs quand il s'agit de foot. Jamais, moi je ferais un truc pareil, moi je dirais jamais Marseille en tant que cul. Ouais. Même si je pense c'est très très fort, mais. On est lyonnais, on les encule aussi. Hein. Oh, on encule tout le monde. T'as raison. On aime bien se faire voilà, enculer. Moi aussi, moi je suis supporter parisien et j'encule toutes les 19 autres équipes. Voilà. Et ben nous on adore se faire enculer. Voilà, on écoute tout le monde. Voilà. Bon, très bien, c'était passionnant, Alexandre. Hein? Je pense que dans la famille Crétin, je voudrais le fils. Je crois qu'on l'a eu. Je crois que même j'ai un peu le père, j'ai un peu la mère, j'ai un peu tout le monde là. Dans la famille Crétin, le fils là, je crois que je suis tombé dessus quoi. Il va le bac, hein. Rassure-moi. T'as pas le bac. T'as pas fait d'études. Bah si. Non, c'est pas possible, j'arrive pas à y croire. Toi, t'as le bac? Bah, si. Non, j'y crois pas. T'as le bac quoi, toi? Bac à sable. Bac à sable, exactement. Bon, mon ami, merci en tous les cas d'avoir appelé, c'était passionnant. J'adore ce que tu fais. Je t'embrasse. Moi aussi, je t'encule très fort. Plus tard, si tu veux. Je t'encule. Allez, voilà. Ah bah, il encule tout le monde. Ouais, c'est toujours bien. Faut que tout le monde s'encule, ça fait plaisir. Ah oui. Oh là 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 là. Je remercie Nicolas qui vient de faire un don à la Max Radio de 1 €. Je remercie Stéphano qui vient de faire un don à la Max Radio via Tipeee de 2 €. Oh là là, je remercie Magali qui vient de faire le plus gros don de la soirée, qui elle va repartir évidemment. Alors là, avec la lunette, déjà Magali, pareil. Quand vous envoyez un don Tipeee à la Max Radio, alors là, elle va avoir le droit à la totale. Là, passer un certain nombre. Attendez. Où est-ce qu'il est mon petit jingle? Faut que je le retrouve, faut que je remette la main dessus. Ah, je l'avais pas calé.
Ah ouais, faut que je trouve. On cherche dans les archives. Ouais, voilà, comble. Alors je vais vous raconter une histoire en attendant. Ah, comble. Voilà. Mais que je vous raconte encore comment j'ai crevé mon pneu. Magali a le droit à ça, bien sûr. Magali, bravo, félicitations. Si ça fonctionne pas. Si ça marche. Donnez-moi. Tipeee vous le rendra. Merci Tipeee et merci Magali qui va envoyer via le mail privé contact@lamaxradio.com si tu souhaites repartir avec la paire de lunettes Collectors Max Star System ou avec le magazine Entrevue, évidemment pour toi, dédicacé, tu me le dis, et on fera ça au plus vite, évidemment. Je remercie également Thomas qui vient de faire un don à la Max Radio. Merci pour vos dons. Voilà, en espérant qu'on ait suffisamment pour pouvoir faire un jour la spéciale Prince qui sera le 21 avril pour fêter, malheureusement. On dit fêter, mais en tout cas pour avoir une pensée forte évidemment à cet artiste, ce génie Prince, et faire une spéciale Prince comme on a pu faire une spéciale Dépêche Mode et Daft Punk la fois d'avant. Et John Legend, George Michael. Et George Michael aussi, ouais, c'est vrai. Mais là, on avait fait un talk show, on avait beaucoup discuté. Là, ça sera 2 heures de Prince non-stop, tous les tubes de Prince qui vont s'enchaîner les uns derrière les autres. Et si on a suffisamment de dons, je pourrais même vous offrir un live exclu de Prince. J'ai des lives exclus. Non mais il sera là, peut-être. J'ai son numéro. On peut l'appeler avec Antoine Griezmann. On va faire une conférence avec Griezmann et Prince. Le problème c'est que vous avez pris toutes les lignes. Vous avez pris toutes les lignes pour les monsieur et madame. Moi je voulais appeler Antoine Griezmann et Prince. Il est en 1, monsieur Griezmann. Il y a monsieur Griezmann. Oui, monsieur Griezmann. Alors on va appeler tout de suite monsieur Griezmann. On va voir un peu ce que ça. Ah ouais, quand même, avoir Antoine Griezmann en direct sur la Max Radio, c'est l'exclusivité qu'on vous offre ce soir. Gros cadeau. J'en rêvais. Ah tu vas l'avoir. Voilà. Fais dodo. Normalement, il devrait dormir. Ouais. Demain, il y a match. C'est un match amical, mais c'est un match important contre les. Oui. Votre correspondant n'est pas joignable. Ah, malheureusement. Ouais. Oui, demain, le match contre l'Espagne, c'est un peu contre l'Italie ou l'Allemagne ou le Brésil. C'est des matchs, même quand c'est des matchs amicaux, c'est des matchs de prestige. Il faut gagner, il faut se montrer, n'est-ce pas, Thibaut? Toi, je te sens un amoureux du foot. T'aimes un sport. T'as une gueule à pas pratiquer de sport et à ne pas regarder. Ça veut dire que je suis gros, merci. Non, mais t'as pas, tu sens pas le sport, je te sens pas regarder la télé, le sport. Alors, la télé, si je la regarde. Oui, non, mais par contre, le sport, regardez le sport. À part l'équipe de France, je ne regarde pas. Donc demain, tu vas regarder. Ah oui, demain, je vais regarder. T'as regardé Luxembourg-France? Oui, j'ai regardé. C'est chiant. Oui, je me suis fait chier, c'est vrai. Oui. Parce que, et non pas à cause de la prestation des Français, même si je suis le speaker des Bleus, c'est à cause de l'état du terrain. Mais c'est vrai que moi j'étais un petit peu, comme je travaille pour le PSG Hand également, il y avait le match de hand en même temps, je faisais tout en même temps. Même le stade, quand c'est un petit stade, t'as pas l'ambiance des gros stades comme le stade de France où là demain ça va être la folie, 80 000 et l'Espagne ça va être la folie. Du coup, comme j'avais envie d'un petit peu dégayer cette soirée face au Luxembourg, j'ai fait un live Facebook avec mon fils, que vous pouvez... Je l'ai vu d'ailleurs. Merci, vous pouvez, tu devrais commenter parce que comme ça je t'aurais peut-être repéré. Je me suis dit non, je vais pas l'embêter. Je vais pas l'embêter, chez lui. Il est chez lui, là, en direct. Je vous dérange? Voilà. Non, mais, j'attends, Cécile, toi, tu réagis jamais, toi, t'es jamais sur les lives, on sait même pas si... excuse-moi d'avoir un minimum de vie. C'est vrai. Merci. Oui, mais normalement, t'es au restaurant, tu dînes, tu vois qu'il y a une alerte live Facebook, tu dis, tiens, je vais aller voir le chef, voir ce qu'il fait, t'aurais profité. Oui. J'arrête tout. Attendez, on arrête tout. Arrêtez. Tout ça pour dire que le live Facebook, je l'ai laissé disponible sur le compte, bien sûr, Max Animateur, sur le compte Facebook officiel. Donc sur ma page Facebook, vous pouvez aller toujours y faire un petit tour. Alors on n'a pas réussi à avoir monsieur et madame Griezmann. 22h54, vous êtes en direct sur la Max Radio. On va appeler des monsieur et madame sourds ce soir. Ah oui, j'ai eu l'envie. Est-ce qu'on communique avec les gestes ou pas? Attends, non, je vais juste gueuler un... Bon, le principe est très con, C'est étonnant. Allô? Oui, monsieur Sourd? Allô? Oui, monsieur Sourd? Oui. Oui, je voulais savoir, est-ce que c'est possible de parler à Christine, s'il vous plaît? C'est de la part de Stéphane. Merci beaucoup. Christine? Monsieur Sourd? Christine? Monsieur Sourd, oui, excusez-moi. Est-ce qu'il est possible de parler à Christine, s'il vous plaît? Parce que je voudrais savoir s'il y a confirmation de la réunion de demain. J'espère que je vous dérange pas trop à cette heure-ci. Mais je suis pas monsieur Sourd, hein. Ah, vous êtes qui alors? Je suis monsieur Martin. Mais monsieur Martin Sourd?
Non, monsieur Martin. Monsieur Martin Sourd, excusez-moi de vous déranger, est-ce que c'est possible de parler à Christine, s'il vous plaît? Ça prendra que 2 minutes. Vous voulez dire c'est de la part de Jean-Jacques, son collègue de travail? Oui, il n'y a pas de Christine ici. Pardon? Il n'y a pas de Christine ici. Vous êtes sûr? Je suis affirmatif. Bon, très bien. Écoutez, monsieur Sourd, excusez-moi de vous avoir dérangé. Non, j'ai dû me tromper de numéro. Monsieur Marcelin. Excusez-moi, au revoir. Au revoir, monsieur. Voilà, c'est le premier de la soirée. Allez, on en fait. Il était pas mal, lui. Il était pas mal. Il était pas sourd. J'ai failli exploser la pastille du téléphone, du micro. T'as pas entendu? Ça clip. Parce que tellement que je gueule. Bon, j'aurais plus de voix pour demain, c'est super, d'ailleurs. J'ai choisi le bonsoir. Demain, je vais arriver au Stade de France, plus de voix. Ouais. Vas-y, Thibaut. Bah, bravo. Tu veux essayer? Monsieur Sourd. Attends, j'en fais un deuxième. Allez, faut que je recule un peu. Bonjour, vous êtes sur la... Mais heureusement, on en a un autre, on en a plein. Allez. Si vous avez des idées d'ailleurs assez marrantes de monsieur et madame, hein, vous savez qu'il y avait des monsieur et madame la pipe, des monsieur et madame la grosse, à l'époque, on faisait sur Fun Radio, on se marrait bien là-dessus. Moi, mon père, il connaît quelqu'un qui s'appelle Win. Et du coup, quand tu l'appelles, ça fait Allo, Win. Ah oui, Halloween, ah oui. Ouais, voilà. C'est des gamins. Allô? Oui. Oui. Allô? Oui, Madame Sourd, monsieur Sourd? Oui. Oui, je voulais savoir! Est-ce que c'est possible de parler à Stéphanie, s'il vous plaît? Madame Sourd? Oui. Est-ce que c'est possible de parler à Stéphanie, s'il vous plaît? C'est ta collègue de travail! C'est pour savoir si demain la réunion avait toujours lieu à 10h! C'est possible de la déranger? Ah non, je sais pas. Moi, je sais. Vous êtes chez les parents. Vous êtes pas chez Monsieur Sourd. Vous êtes chez les parents de Sourd. Vous êtes sourde? Oui. Vous m'entendez bien? Vous voulez peut-être que je parle plus fort? Vous m'entendez? Est-ce que Stéphanie est là? Stéphanie est là, s'il vous plaît? Oh putain. Oh putain, j'ai plus Elle doit plus avoir d'audition. Mais demain, t'auras plus de voix. Allez, à toi, Thibaut. Pense bien reculer. Après, c'est Cécile. Tu vas tester une fois. Tu dis qu'à dire, je suis avec ma femme, elle passe le truc. Reculer. Attention, ça clip. Allez, on se fait appeler. Oui, allô, monsieur Sourd? Oui. Oui, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que Christine est là? Est-ce que je pourrais parler à Christine, s'il vous plaît, monsieur Sourd? Quelle Christine? Mais Christine Sourde! Il n'y a pas de Christine ici. Elle est pas là? Il n'y a pas de Christine. Parce que sans vous déranger, monsieur Sourd, j'espère que vous m'entendez bien. C'est pour savoir si c'est possible de la voir demain. Ah, écoute, malheureusement, je passe pas cette langue-là, mais... Est-ce que tu pourrais me passer Jean-Francis? S'il te plaît. Oui, s'il te plaît, j'entends rien, je comprends rien. Monsieur Sourd, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que je parle suffisamment fort? Vous m'entendez? Ouais. Bon, vous êtes là ou pas, monsieur Sourd? Oui. Ouais. Ah bah il m'a raccroché on va plus avoir de voix. Tu sais quoi? Après tu vas me faire un monsieur, je sais pas, il y a des monsieur et madame chuchotement, il va falloir qu'on chuchote. Il y aurait des chuchotes? Ah bah ça doit exister hein. Ah non, tiens, testez un peu. Oh là, j'ai plus de voix là. Oh là, je vais avoir... Oh là là. Demain le Stade de France, il y en a pas? Non. Effectivement, j'en ai pas. Un petit peu d'eau, ça fait du bien là. Cécile, tu veux tester? Oui, pourquoi pas. Allez, des monsieur et madame sourdes. Et moi je vais rigoler. Allez alors. Ah mais faut que tu sois sérieuse. Hein. Attention, recule bien. Hein. Au début tu parles normalement et après, paf, tu lasses les chiens. Allez, c'est parti. Allez. Ah, ça va pas. Si ça marche pas là. S'ils sont sourds, ils entendent pas. Ouais, c'est bon, c'est le problème, c'est ça, c'est qu'ils sont vraiment sourds, quoi. C'est qu'on n'entend rien, quoi. Ça a pas l'air de marcher. Attends, j'en fais un autre. On le fait en live, hein, évidemment. Alors, où est-ce qu'on en est sinon? J'adore. Ah bah très bien, il y a Thierry, ça lui fait mort de rire. Réagissez sur Facebook également si vous voulez réagir, allez-y. Dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. Ah oui, là, c'est vraiment, on est en train de se péter la voix, mais casser la voix.
On crie moins quand on appelle Beurre FM quand même. Ah ouais, non, c'est pas Beurre FM, c'est Beurre... Beurre FM, Beurre Chat. Beurre Chat, ouais. Ah ouais, tiens, faut se faire un petit Beurre Chat tout à l'heure, tiens aussi, il faudrait penser à le faire, le numéro de téléphone. On se les fait... Voilà, personne veut me parler. Bah ouais, je sais pas ce qui se passe. Attends, j'ai un autre numéro. C'est vrai que pendant ton absence, Cécile, on s'est permis d'appeler les petits chats de rencontre. Non, mais j'ai bien vu que... C'est bien fait allumer, c'est bien fait insulter, enfin, surtout moi. Des grands moments. Ça. Ah, il y a eu des... Ah, j'adore ça, moi. Allez. Mais il faut que ce soit sur vibreur, en fait. De toute façon, personne ne veut pas. Alors, est-ce qu'ils vont décrocher? Pendant ce temps-là, vous continuez évidemment à commenter, liker, vous appelez 01 55. On va se faire un petit défouloir aussi ce soir. Tiens, ça va vous faire du bien. Jouer à l'autre tout à l'heure, le Marseillais, là, on s'enculait tous. Je pense que ça va détendre tout le monde. Ça détend toujours l'atmosphère. Il faut appuyer sur un bouton. Alors, un autre encore un. Allez, on teste. Donc, donnez-nous des idées de monsieur et madame. Hein. Je vois qu'on nous propose des monsieur et madame La Pipe. On l'avait déjà fait à l'époque. Et là, donc, c'est des monsieur et madame Sourd. Oui. Allô, madame Sourd? Oui. Est-ce que je pourrais parler à Jean-François, s'il vous plaît? J'ai rendez-vous demain avec lui et je voulais savoir s'il était disponible. Qu'est-ce que c'est ça? Madame Sourd? Oui. Oui, excusez-moi de vous déranger, je suis avec ma sœur. On voulait parler à Stéphanie, s'il vous plaît. Est-ce que Stéphanie est là, madame? Mais je connais pas de Stéphanie. Parce que vous êtes bien madame Sourd? Oui, c'est ça. Voilà. Et sans vouloir vous déranger, excusez-nous à cette heure-ci, est-ce qu'il est possible de parler à Julien? Ah, bah, regarde, j'adore ça, les vieux. Regarde, pour raccrocher. Elle va mettre 3 quarts d'heure. Allô? Allô? Allô, madame? Oui. Oui, excusez-moi. Bonjour, monsieur. Mais ça suffit vos conneries, là, et maintenant, oh. Non, je me suis peut-être trompé. C'est monsieur Sourd? Monsieur Sourd? Allô? Monsieur Sourd, vous m'entendez? Allô? Écoutez, regarde le téléphone qui se rend. C'est énorme. Allô? Le combiné, raccroche. À droite, gauche, tu brûles. Allô? Allô? Monsieur Sourd? Est-ce que vous m'entendez? Ah, il a... Allô? Oh là là, elle a fini par raccrocher quand même. 3 quarts d'heure pour raccrocher, quoi. Allez, le dernier, on en a un dernier. Après, j'avais plus de voix. Moi, je vais... Alors, qu'est-ce qu'on nous propose sinon? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bonjour. Ah merde, messagerie. Bon, on en refera d'autres parce que j'imagine que des monsieur et madame Sourd, il y en a monsieur et madame Sourd, de Sourd, il y en a à foison. Hein. Alors, on n'est pas obligé de choisir l'orthographe exacte. J'espère que voilà, si vous avez encore une fois de plus des idées pour ce soir, pourquoi pas, même pour les jours à venir. Si vous avez des petites idées, faites-les moi passer par mail, hein, contact@lamaxradio.com ou par message privé. Je crois qu'il y en a d'ailleurs quelques-uns. Regarde bien sur Facebook, sur le live, qui sont en train d'arriver. Alors après balancer les idées, même si elles sont bonnes ou mauvaises, d'ailleurs peu importe, on verra, on va trier, on fera le... Monsieur aveugle, on me propose. Mais... Oui, mais pour faire quoi après? C'est quoi le sketch? Voilà. Non mais je peux faire monsieur poubelle, monsieur arbre. Ce qu'il faut savoir Tudor. Oui, non mais monsieur Tudor. Mais oui, on l'a déjà fait ça. Mais il faut avoir quand même la chute derrière. Faut nous aider parce que de monsieur madame Sourd, c'est que j'avais l'idée de gueuler. Si c'est pour dire des monsieur madame, je pense monsieur madame Vitre, monsieur madame Micro. Madame bite au cul. Non mais bite au cul, ouais, mais après c'est quoi le sketch à part de dire monsieur Vitre? Mais oui, mais ils ont rien compris, c'est vrai. Voilà. Oui. Ah, ils veulent, non mais trouver la chute. Il faut essayer de trouver le gimmick. Max, tu peux pas leur en vouloir. Pas tout le monde ne peut avoir ton génie. C'est vrai. Non mais je me dis qu'à un moment donné, ils m'écoutent depuis tant d'années qu'ils comprennent le système. Non, il y en a encore qui vont dire tiens monsieur madame Velux, monsieur madame téléphone. Monsieur madame pas là. Ils savent pas pourquoi, hein? Monsieur madame pas là. Monsieur madame pas là. T'es pas là. Moi je connais une fille qui s'appelle pas là. On pourrait mettre t'es pas là, ouais, c'est vrai. T'es pas là, mais t'étais où? Mais t'es pas là. Oui, ça pourrait être pas mal. Ça peut être une bonne idée. Tiens, Christophe qui vient de faire un don à l'instant à la Max Radio qui dit 10 € plus 15. Voilà pour Max pour l'émission. Et alors qu'est-ce qu'il veut lui? Il veut. Qu'est-ce qu'il veut? Alors qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qui nous emmerde? Qu'est-ce que tu veux toi, Christophe? Alors qu'est-ce que tu dis? Lui il veut une paire de lunettes. Très bien. Et écoute, tu vas m'envoyer tout ça par contact@lamaxradio.com. Donne-moi ton adresse, Christophe, de nouveau. Et puis dis-moi ce que t'as envie. Je vais t'envoyer tout ça le plus rapidement possible. Merci 1 000
milliard de fois. À Dark également, qui vient de faire un don à la Max Radio, lui aussi. Bravo, félicitations, avec la somme qu'il vient de mettre. Eh bien, il a le droit à, évidemment, à ce fameux jingle. Donnez-moi. Donnez, Tipeee vous le rendra. Merci en tous les cas, Dark. Donc du coup, évidemment, tu vas me laisser ton adresse contact@lamaxradio.com pour qu'on puisse t'envoyer ou le magazine Entrevue ou la paire de lunettes. Ça sera à toi de décider, évidemment. Et puis merci également Antoine qui vient de faire un don à l'instant à la Max Radio. Antoine Griezmann, bien évidemment. Ça va de soi. Bon, il se fait appeler Antoine Bernier, mais c'est Antoine Griezmann, c'est le même. 01 55 64 13 24 et 01 55 64 13 25 et 13 24. Il est possible que dans la soirée on se fasse un petit plaisir avec d'abord on va se faire un petit défouloir, ça va nous faire du bien dans quelques minutes. Tenez-vous prêts si vous avez envie d'intervenir sur la libre antenne, peu importe le sujet d'ailleurs, on n'est pas obligé de parler de vos problèmes. Oui. Si vous voulez simplement participer à l'émission de ce soir pour éviter qu'on s'en aille à 23h30, eh bien écoutez, appelez dès maintenant 01 55 64 13 24 et puis comme ça vous serez les bienvenus sur l'antenne du Star System et de la radio libre. Défouloir dans un instant, on va appeler également le fameux chat live comme on le fait depuis un certain temps, ça marche bien et on continue évidemment à être en live Facebook ce soir. Et puis pour tous ceux qui nous écoutent et qui écoutent la Max Radio, qui me soutiennent justement dans ce projet, je vous remercie un milliard de fois. N'oubliez jamais que ce projet-là, voilà, sans vous il est strictement impossible et que c'est votre projet. La Max Radio sans aucune concession, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le meilleur de la programmation, nouveautés, hip-hop, rap, on peut même dire musique électronique, n'oubliez pas, Max fait du bruit, ça sera mardi, mercredi, vendredi, 23h minuit, pour ceux qui aiment le rock, le grunge, le punk, et puis plein de rendez-vous également importants à ne pas rater sur la Max Radio, à commencer par exemple jeudi matin, le Max Morning, on va vous réveiller de bonne humeur les enfants, en tous les cas on l'espère, et vous serez présents pour le Max Morning si vous avez un moment à nous consacrer. Voilà, exceptionnellement vous allez changer vos habitudes, vous n'écouterez pas forcément les radios que vous avez l'habitude d'écouter ou les radios d'information, vous écouterez la Max Radio entre 7h et 9h et on sera en direct bien évidemment, et d'ailleurs on se fera aussi un live, Facebook, là aussi on y sera, d'ailleurs sur le compte YouTube de la Max Radio, il y a une vidéo, on a établi un nouveau record du monde avec Mado, qui fait partie de l'équipe du Morning de la Max Radio, allez la visionner, vous allez voir, c'est assez sympa. Jeudi soir également, ça sera le Max et Jackie et non pas le Max et ça serait Jackie et Michel. Oui, forcément. Là, ça sera Max et Jackie, Jackie du club Dorothée. Il a l'air sympa. Oui, mais il est adorable, il est fou, il est barré, il est drôle. Il sera mon invité et votre invité entre 22h et minuit, donc vous allez pouvoir lui poser des questions en live. On reviendra évidemment sur sa carrière. Il est toujours à la télé. Je tâcherai de me faire inviter dans son émission de IDF1 qui donne tous les jours en direct, je crois entre 17h et 18h30. On verra ça. Tiens, je vais lui lancer ce petit défi, ça pourrait être rigolo. Et puis voilà, d'autres événements également à noter. Ça, je sais que c'est attendu avec impatience. C'est la balade nocturne. Ça sera jeudi 6 avril. Entre 22h et minuit pour les amoureux de l'ambiance, chill out, lounge. Eh bien, 22h minuit, et puis peut-être que grâce à vos dons, on aura la possibilité de déborder jusqu'à 1h, voire peut-être même 2h du matin, on l'espère en tous les cas. Donc continuez évidemment, on compte sur vous pour faire des dons, le maximum de dons évidemment pour soutenir le projet de la Max Radio. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors tiens, avant d'appeler avant de faire encore des petits lives, des petits directs, on peut peut-être aller vers les chiffres de Cécile. Alors c'est les infos inutiles. Oui, alors les petites infos. C'est les petites infos. Alors les petites infos inutiles. D'accord, très bien. Et après on se fera un défouloir. Alors s'il y a une personne qui veut venir éventuellement commenter avec nous les infos inutiles de Cécile, appelez maintenant par le standard. Je vous mets directement en direct 01 55 64 13 24. Patientons, on sait jamais. S'il y a quelqu'un, attends, je vais avancer le standard pour bien l'avoir sous les yeux. Donc s'il y a une personne qui veut intervenir en direct maintenant avec nous pour commenter les infos inutiles de Cécile, 01 55 64 13 24. Allez. Qu'elle appelle maintenant. Bah oui, mais soyez pas coincés du cul, putain. Oui. Là, je les sens coincés du huc ce soir. Oh là là, c'est dingue. C'est dingue. Ils sont tous sur Facebook, ils sont tous sur Twitter, ils sont tous sur Instagram, ils sont partout. Mais ils sont pas là. Allez, dépêchez-vous là. Maniez-vous, on va attendre. Il y a quelqu'un. Mais si c'est encore celui qui répond. Ah ouais, c'est pas grave, on va le prendre quand même. Allô, je te prends quand même. Allô, mon chéri? Allô, une fois, bon, laisse tomber. C'est bizarre cette phrase, je te prends quand même. J'ai envie de le prendre quand même. Je suis prêt à n'importe quoi. Je suis bi, je suis hétéro, je suis homo. Je suis tout ce soir. Je suis prêt à tout donner.
Bon, alors il y a même pas une personne qui veut venir participer avec nous. Non, mais je les rebute. Je crois que. Ça y est, j'en ai. T'inquiète pas, je gère. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ah bah voilà. Quel est ton prénom? Quel est ton prénom? Seb. Très bien. T'as quel âge? 33 ans. Et tu nous appelles d'où? La Tour du Pin. D'accord, très bien, on y va, c'est parti. On va donc écouter les infos inutiles de Cécile, mais qui le sont. Mais généralement, c'est quand même très intéressant. Cool. Oui, bien sûr, c'est cool. Alors, quelle est la particularité du mot après-midi? Oh putain. Ah oui, ça commence comme ça. Moi je sais. Ah, tu sais toi? Oui. Vas-y. Ah, attends, mais laisse réfléchir un petit peu, Max. Oui. Vas-y, tu as des Non, mais je te laisse réfléchir un petit peu quand même. La particularité du mot après-midi? Seb. C'est une idée. C'est après-midi, c'est forcément après le déjeuner, c'est l'après-midi, c'est du masculin, non? Il y a pas un truc comme ça? Si. La particularité de après-midi. Bon. Je sais pas, franchement. Thibaut, dis-moi si. Moi j'aurais dit, c'est un des rares mots où c'est à la fois masculin et à la fois féminin. Bravo! Oui, c'est bien cela. Vous pouvez chercher l'origine du mot. Bah non. Ah oui, ça je le savais. Bah non, tu savais si, pas. Je te jure, non mais j'étais pas du tout parti dans ce délire-là. Je pensais qu'il fallait connaître l'origine. Bah, est-ce que j'ai parlé du mot origine? Non, mais je sais pas, je suis parti dans ce délire-là. Non, mais c'est vrai, bien sûr, c'est masculin et féminin, ouais, bien sûr, tout à fait. Alors, la puce peut sauter à une hauteur égale c'est fini l'après-midi? Bah oui. D'accord, ok. La puce peut sauter à une hauteur égale à 340 fois sa taille. À l'échelle humaine, c'est comme si nous sautions à peu près quoi? Au-dessus de la Tour Eiffel. Presque ça. Ou au-dessus de, je sais pas moi, de la Tour Montparnasse, de l'Arc de, non pas l'Arc de Triomphe, c'est pas assez haut. Non. Je sais pas moi Eh ben t'avais presque raison, c'est 2 fois la Tour Eiffel. C'est comme si nous deux fois, presque, oui. C'est comme si nous sautions en fait l'équivalent de 2 Tours Eiffel. Ah ben ça faut avoir des cuisses, mon pote Sébastien. Faut aller à la salle de sport. Là il faut faire du squat, il faut être costaud, il faut y aller là. Tu es un sportif Sébastien, toi non? Bah alors pas du tout. Autant que moi. Ah bah bienvenue au club. Je te présente Thibaut. Voilà, au club de la brioche. Voilà exactement. Et bon, ça veut rien dire. Moi aussi j'en ai, mais j'aime le sport. Toi t'es pas sport, vous êtes pas sport du tout. Non mais je t'assure que je vais me mettre à courir. D'accord, ok. Il faut que je trouve un partenaire. D'accord. Oh là. D'accord. Il va se mettre à courir quand on va essayer de l'attraper, ouais. Ouais, ça exactement, ouais. Cours-moi si je t'attrape là. Petit coquin. Qu'est-ce qu'il y a, Cécile? Non, bah voilà, j'ai l'impression de gêner, quoi. Non, pas du tout. Bah, non, attends, mais dis-moi si tu veux que, voilà. Tu plaisantes ou quoi? Je viens pas une semaine et il y a un rapprochement qui est indéniable entre Thibaut et toi. Ah non, mais ça va pas, non. On s'écrit tous les jours avec Max. Ça va pas, non. Non, mais ça me dis pas de conneries, mais ça va pas, non. Tiens, je vais te bloquer sur mon téléphone. Je vais te bloquer immédiatement. Mais non, Cécile, tu resteras toujours ma Cécile. Attends, tu plaisantes, bien évidemment. Encore des infos. Oui, j'en ai plein. Inutiles, mais qui peuvent servir à la machine à café ou épater les amis. Voilà, c'est ça. Quelle est la particularité lorsque on écrit une lettre au président de la République? Bah, il nous répond. Non. C'est gratuit. C'est gratuit. Ah ouais. Ouais, il n'est pas nécessaire de mettre un timbre. Ah, on n'est pas obligé de timbrer. Donc tu mets Monsieur le Président, les Champs-Élysées, Paris. Et tu peux recevoir une réponse. Alors elle est pas forcément personnalisée, ça peut être le cabinet, ouais. Ou alors c'est une lettre type par rapport à la demande que tu fais. Où effectivement, ça peut des fois être répondu de la main du président quand c'est vraiment quelque chose de très particulier. Oui. Ah bah oui. Autant écrire une lettre au Père Noël, hein. Non, ça arrive de temps en temps. Tu l'avais fait toi? Il y a 3 ans. Ouais. Et j'avais reçu une réponse. Alors pas de la main du président, par contre c'était une réponse personnalisée, ouais. D'accord, ok. Et je crois que c'est pareil pour les ministres aussi, parce que j'avais écrit une lettre il y a 3 ans à Najat Vallaud-Belkacem, mais j'avais eu une réponse personnalisée et on m'a dit mais normalement le timbre t'aurais pas dû le mettre parce que c'est gratuit. Ah ouais. Alors moi j'avais écrit au fan club de Frérot de la Vega pour savoir si c'est possible d'avoir des places pour Bercy pour mes enfants. Pour l'instant ils m'ont toujours pas répondu. Donc, pourtant ils doivent pas crouler sous les. Bah ouais. C'est complet. Bercy c'est archi complet. Ouais. Et du coup je vais être obligé d'écrire au président de la République pour lui demander si c'est possible. Est-ce qu'on peut écrire au président de la République pour lui demander est-ce qu'il par hasard places pour les Frérot de la Vega? Parce que vous auriez c'est pas complet à Bercy. Si, c'est complet à Bercy. Mais c'est complet à la salle des fêtes à Colmar, mais pas à Bercy. Non, peut-être. Enfin, c'est peut-être le petit Bercy. Peut-être qu'ils ont fermé avec le rideau, mais. Ils ont quand même fait une chanson qui toujours est-il. Est-ce qu'on peut écrire au président de la République, Sébastien, par exemple, pour lui demander, pour lui dire, tiens, je vais aller voir les Frérots de la Vega, c'est complet. Est-ce que vous auriez, par exemple, dans votre réseau, est-ce que vous pourriez m'avoir 2 places? Ah, tu peux toujours essayer, mais à mon avis, tu te touches, hein. Ouais, je sais bien, mais on peut tester, on sait jamais. On peut essayer. Est-ce que t'as le numéro de l'Élysée?
Oui, très certainement. Mais là, à ce temps-là, ils font dodo. Hein. Non, mais tu rigoles, ça c'est 24 heures sur 24. Monsieur Hollande, il doit être avec Julie, en train de... il fait un petit tour de scooter. Petit souvenir, moi, c'est que, alors, il y a quelques années, quand je faisais encore de la radio, je les avais appelés l'Élysée un matin pour mon anniversaire. Ouais. Parce que je voulais me faire souhaiter mon anniversaire, par le président. Par l'Élysée. Bah oui, bien sûr, je comprends bien. Mais moi, je l'appelais souvent le soir, hein, ça m'est déjà arrivé 50 fois de le faire. On va appeler l'Élysée tout à l'heure, prends le numéro de téléphone. On continue avec les infos, de Cécile. Et juste après, on va mettre de côté le numéro de téléphone de l'Élysée. Je vais les appeler pour voir s'il y a possibilité d'avoir des places pour les frérots de la Vega. Vas-y. Continue Cécile, vas-y. Allez, vas-y, enchaîne. Alors, c'est bon là. Le Turritopsis nutricula est un type de méduse. Et quelle est sa particularité? Sébastien, vas-y, je sais pas. Imprononçable. Ouais, à part ça qui est compliqué. C'est vrai. Elle se transforme, elle change quand elle pique ou elle a un venin. Non, c'est potentiellement bien sûr cette particularité. Elle est énorme. Non. Elle est transparente, totale. Je sais pas, elle change de couleur. Elle est violette, orange, bleue, verte, jaune. Elle est potentiellement immortelle puisqu'en fait c'est le seul animal capable d'inverser son processus de vieillissement. Ah, ça c'est bien ça. Donc peut-être qu'on va l'étudier justement pour les savants qui veulent absolument essayer de garder, parce qu'on puisse comment je finirai cette phrase d'un autre jour. Disons que je vais essayer de mettre dans l'ordre et puis j'essaierai de comprendre. Déjà, j'essaie de comprendre moi-même vers quoi je voulais aller. Je sentais que quand je commençais ma phrase, Sébastien, par la fatigue, je me suis dit ah non mais là je crois que je vais même pas aller au bout de cette phrase. J'aurais dû m'abstenir. Bah écoute, c'est une très bonne initiative. Merci pour la méduse. C'est une très très bonne idée. J'adhère complètement. Quoi d'autre? Alors, qu'est-ce que l'acrotomophilie? Ah moi je sais, donc je le dis pas. C'est vrai? L'acrotomo, alors ça doit être la peur de nez. Non. Philie, c'est forcément du coup une attirance sexuelle. Je vous aide. Exactement. Moi, je le sais. Comment t'as dit? L'acrotomophilie. L'acrotomophilie, ouais. Je sais pas, être attiré par les légumes. Des motos. Non. Être attiré par les légumes. N'importe quoi. Non, mais qu'est-ce qu'on entend? N'importe quoi, alors. Non, mais Cécile, c'est quoi? Ça fait penser à tomate. Non, mais là, maintenant, j'imagine Thibaut qui roule une pelle à une aubergine. C'est l'attirance sexuelle pour des personnes amputées. Pour des personnes amputées, voilà. Je vous dis, je le savais. Je savais pas. Ouais, pour des personnes amputées. Spécial. Voilà, exactement. Et quelle est la première cause? Non, mais tout le monde est tombé dans mon piège. Moi, je vous dis que je le sais. Tout le monde m'a dit, je lui demande la réponse. Je valide en disant oui, elle a raison, je le savais. Et tout le monde trouve. Non mais c'est génial. Écoute, c'était possible. Peut-être que. Non mais c'est très bien. Moi je te vois comme un puits de science, alors forcément. À chaque fois, je vais dire je réponds pas, moi je le sais. Je vais demander à Cécile de donner la réponse et je confirmerai une fois qu'elle l'a donnée, dire voilà, je vous l'avais, exactement, c'est ça la réponse. Je veux bien croire que je suis complètement stupide, mais maintenant que tu as avoué ton subterfuge, je vais pas me faire avoir deux fois. Oh merde, on est en direct à la radio? Ah bah oui. Oh merde, je crois. Merde. Je t'ai entendu. Ah, j'ai pensé tout fort, merde. Ben oui. Bon, il est possible que Cécile ait déjà oublié ce que je viens de dire il y a 2 secondes. Hein. Alors. Donc, quelle est la première cause je sais. Allez, c'est quoi? Écoute-le. J'ai le mec qui n'avait même pas posé la question. Non mais je sais. Quelle est la première cause de mortalité dans le monde? Dans le accident. Est-ce que c'est la naissance? C'est la naissance, transport en commun. La famine. Non. Ouais, la famine, non, c'est pas ça. Accident domestique. Non. Sexuel. Non. C'est un rapport avant. Oui. Cause de mort. Mortalité. Mort naturelle. De vieillesse. Non. Maladie. Non, c'est l'eau non potable. Ah bon? Ah oui, bah. Donc quand on vous dit de pas boire parce que c'est pas potable, c'est surtout... pas que pour une grosse gastro. Ouais, je pense pas que ce soit pour, enfin, ça peut concerner nos pays aussi parce que ça peut arriver, mais c'est anecdotique, mais c'est surtout les pays malheureusement sous-développés, qui doivent malheureusement, qui vivent ça et qui subissent ça. Donc, ah oui, et pourquoi ça fait combien de morts, chaque année, l'eau non potable? Tu sais pas? Bah non, je te peux le si, moi je le sais, mais... moi je le sais, mais, moi je le sais. Je dois vérifier, donne-moi le chiffre. Bah, ça fait à peu près un truc comme ça, là. Non, tu sais pas? Non, sérieusement? Non, je sais pas, il y a pas marqué. Tu développes pas plus que, après tu fais pas de recherche. Excuse-moi, je suis pas journaliste, je suis sur la Max Radio, pas sur RMC. Ah ouais, d'accord. Mademoiselle ne développe pas derrière, elle essaye pas d'aller un peu plus loin que le bout de son nez. Ah bah excuse-moi. Et de nous donner les chiffres, nous en voilà, on sait que donc le taux de mortalité numéro 1 dans le monde, c'est dû à l'eau non potable, mais on sait pas combien ça fait de morts par an. Écoute, je suis une journaliste de merde, je pourrais aller bosser à BFM Télé. Là, c'est vraiment, voilà. Alors là, je suis pas du genre Alors, mais là, c'est même pas la peine, là, c'est même pas possible, là. Pour BFM, ça suffit largement de savoir lire juste un truc. Mais quand même, ils font des recherches. On peut faire des recherches. Quoi d'autre encore? Allez, vas-y, encore. Alors, on va parler football. Ouais, j'adore le football. Et d'une équipe de foot assez spéciale. C'est quoi l'équipe de foot
la plus spéciale que tu connais? Le Paris Saint-Germain qui mène 4-0 au match aller, se font éliminer en match retour de Ligue des Champions. C'est vrai que c'est unique. C'est très spécial, ça. C'est une équipe de foot improbable. Féminine. Non, pas des féminine. Animaux. C'est des animaux. Non. Sébastien. On peut dire une ville, en gros. Une ville? Une ville pays, je sais pas trop comment ça... Le Vatican? Oui, bravo! Ah ouais! Le Vatican a une équipe de football. Ouais, il y a un championnat au Vatican. Ils sont en Ligue des Champions. Il y a un championnat de foot, hein? Ils sont en Ligue des Champions? Ils sont en Ligue des Champions. C'est vrai. Il pourrait très bien le Vatican d'ailleurs rejoindre le championnat italien au même titre que Monaco. Bah oui, il y a Monaco. Monaco a rejoint le championnat de France il y a quelques années. Donc on pourrait très bien le Vatican pourrait très bien faire une demande à créer une équipe de foot professionnelle et à rentrer dans le championnat italien. Mais du coup, c'est pas des prêtres? Bah si, ça serait des prêtres. C'est que des prêtres en fait. J'en sais rien. Les gardes suisses, peut-être. En fait, les gardes suisses. Il y a les gardes suisses effectivement mais il pourrait très bien y avoir des prêtres, sûrement qu'il y a des prêtres qui sont passionnés. Il y en a qui sont passionnés de football. Tu avais vu le film il y avait la série sur Canal+, le Vatican là. The Young Pope. Ouais, The Young Pope. Et un des proches du pape, t'as vu, il était fan de football. Ouais, je me souviens. De Naples, je crois, ou de Maradona, enfin quelque chose comme ça. Donc non, mais ils doivent être passionnés de foot aussi. Donc super. Il y a pas que Dieu dans leur vie. Non, il y a aussi le football. Et tant pis, Maradona, c'est un dieu vivant. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, ce sont des dieux vivants. Neymar, ce sont des dieux vivants. N'est-ce pas, Sébastien? Oui, alors j'aurais pas forcément cité cela, mais... T'aurais cité lesquels, toi? Zidane. Oui, Zidane. Mais Zidane, Maradona, c'est quand même un dieu vivant. Pires. Oui, Maradona, je suis d'accord. Bon, et Lionel Messi plus tard, parce que là, forcément, les dieux vivants, c'est après coup, c'est pas tôt. C'est pendant qu'ils y sont. Il est un peu tôt, il est 23h28. Je pense qu'il est l'heure de le dire. C'est un peu tôt pour Messi. Oui, mais il est 23h28. À 23h28, on peut dire que Lionel Messi est un dieu. Faut attendre quelle heure? Faut attendre minuit, faut attendre 1h du matin. C'est un dieu. Attends. C'est la beauté de la langue française, c'est qu'on peut jouer dessus sur la langue française, c'est absolument merveilleux. Je vois que personne ne suit ce qu'on est en train de dire, les gens font chacun leur truc, c'est merveilleux. Bon bah très bien, passons à autre chose, allez, continuons. Non, très bien. Alors, le chapitre 14, section 1211 du Code pénal américain rend illégal pour les citoyens américains tout contact avec quoi? Des animaux, des extraterrestres. Oui. Ah ouais. Des extraterrestres. Non, mais tu le savais comment? Non, mais sur internet ou quoi? Je t'assure que je ne suis pas. Tu triches? Regarde, tu triches ou pas? Non, en fait, je me suis dit, les Américains, les recherches et compagnie, ça doit être un truc dans ce genre. Ah ouais, carrément. Ouais. Il est interdit, rappelle un petit peu, qu'est-ce qu'il est interdit? Il est interdit, alors c'est le chapitre 14, section 1211 du Code pénal américain qui rend illégal pour les citoyens américains d'avoir tout contact avec des extraterrestres. C'est-à-dire illégal, c'est-à-dire que... Comment tu fais si c'est eux qui viennent te voir? Eh ben, t'as pas le droit d'aller leur parler. Mais comment on peut parler à des gens dont on ne connaît même pas l'existence? C'est ça qui est dingue, c'est-à-dire qu'ils te disent qu'il n'y a jamais eu de extraterrestres. On dit dans des hangars qu'il y en aurait des cachets, qu'ils auraient récupéré des choses. Donc ils entretiennent le mythe. Mais tout en te disant qu'il n'y a jamais rien eu, qu'on n'a jamais eu contact avec qui que ce soit, mais par précaution, ils ont quand même créé une loi qui t'interdit de rentrer en contact avec des extraterrestres. C'est bien une loi américaine. Mais ça va plus loin que ça, je crois, parce que je sais pas si c'est pas au niveau de l'ONU ou je sais pas quoi, là, ils ont fait un truc où ils ont déjà prévu en fait que s'il y a contact avec les extraterrestres, ça doit se passer comme ça. Ah ouais, c'est dingue. Non mais tu vois, si on avait déjà été en contact avec des extraterrestres, que ça aurait causé des problèmes. Je comprends. Je comprendrais mieux qu'on installe une loi disant la fois d'après il est interdit de. On ne connaît pas l'existence la vie extraterrestre, c'est une certitude qu'elle existe, d'ailleurs sous forme végétale, peu importe, peut-être pas sous forme d'humain, mais une autre forme en tous les cas. Mais par précaution quand même, on se dit on va quand même créer une loi, disons que si attention, tu rentres en contact avec un extraterrestre, que tu lui parles, que tu lui proposes un café, que tu l'héberges chez toi, dans ces cas-là, tu es hors la loi et là qu'est-ce que tu risques? Je pense une amende, la prison. Là, tout va dépendre de quel. Oui, après ça dépend quelle est l'infraction. Est-ce que tu l'as fait manger? Est-ce que tu l'as nourri? Est-ce que tu l'as hébergé? Voilà, comme des réfugiés. Enfin, qu'on c'est interdit. Voilà, il faut pas rentrer en contact avec des extraterrestres. C'est interdit aux États. C'est dans un État en particulier ou dans les États-Unis? Code pénal américain. Incroyable. Il y a plein de lois comme ça qui sont un peu bizarres. Même nous, on a des lois bizarres. Oui, on connaît pas et qui ont été oubliées. Ça c'est autre chose. Plus aujourd'hui. Ouais, mais ça Alors, je sais pas si en France il n'y a pas un truc je sais pas s'il y a encore une loi qui existe qui interdit aux femmes de porter le pantalon.
T'es sûr que c'est en France? Oui, on en a parlé dans le Max Morning avec Mado, parce que de temps en temps on fait des lois complètement débiles. Oui. Et c'est vrai qu'il y a des États aux États-Unis qui effectivement interdisaient à une époque, alors pour les raisons on les connaît pas, on connaît pas l'origine, mais qui interdisaient effectivement à ce que les femmes portent le pantalon. Parce que je crois qu'à l'époque quand on portait le pantalon, c'était vraiment le côté très masculin, très homme, donc c'était une façon de différencier le sexe de l'homme et de la femme. Et c'est vrai que ce sont des lois qui sont tombées. Non mais c'était comme ça à l'époque, Cécile, mais c'est tombé à l'abandon aujourd'hui. Mais ça n'a pas été abrogé, c'est vrai que. Mais il devrait le faire d'ailleurs. Je n'arrive pas à comprendre que même si évidemment c'est jamais la priorité, mais ça pourrait se faire en une demi-journée, de dire voilà cette loi-là elle est débile, même si elle est plus du tout d'actualité et qu'elle sera jamais mise en action. Bah oui. On pourrait définitivement la rayer des registres et terminer. On n'en entend plus parler. On passe à autre chose. Mais est-ce que tu penses que tu pourrais te faire verbaliser du coup? Ah bah potentiellement ça pourrait être possible. Bah c'est-à-dire que la loi elle est là. La loi est là. Elle est là la loi. Thibaut. Ah ouais, donc si je suis flic et qu'il y a une nana que je peux pas blairer, par exemple, bim, je l'aligne. Pourquoi? C'est un pantalon. Si t'es flic américain, et je pense pas que l'anglais c'est quelque chose que tu maîtrises, little bit. Et qu'en plus de ça, alors ça oui, little petite bite. Ouais. Et si en plus de ça t'es dans le bon état, c'est pas dans tous les États-Unis. Ouais, chaque État a effectivement des lois comme ça complètement qui sont saugrenues. Oui, ou devenues obsolètes ou qui n'ont plus aucun intérêt, qui n'ont plus voilà, c'est des choses de la vie est faite ainsi. Mais même en France, on en a encore des trucs comme ça en France. Comme quoi, Sébastien? Ouais, je suis en train de charger la page. Ouais, c'est bien, parce que on aimerait bien savoir. Alors, encore une ou deux choses complètement, mais c'est intéressant ce que tu nous racontes, Cécile. Franchement, je pensais vraiment me faire chier. C'est assez impressionnant. Non, mais c'était pas gagné, mais c'est bon. Alors, savez-vous que, là, je vais donner la réponse tout de suite parce que sinon, c'est compliqué. Oh non, on veut chercher. Oh non, vas-y. Bon, d'accord. Je sais pas comment vous posez cette question du coup. Alors une autre. Jusqu'à combien de degrés la chouette peut faire pivoter sa tête? 360. Non. Plus que ça, même non, 180. Plus que ça, 190, 200, 230, 210. Le juste prix. Un peu plus. 250. 220. Non, un peu plus. Ouais, 230, 240. Bah, 260. Plus. 270. 270. Ouais, 270, 275. Ouais, voilà. Ça dépend aussi. Si t'as un torticolis, c'est plus 240. Mais bon, allez. On donne c'est quasiment, c'est l'exormiste, quoi. C'est horrible. C'est bien, c'est Cécile qui essaie de tourner la tête. Ça fait quasiment, puis l'autre, elle tourne la tête de 10 degrés. Ah bah, ça fait carrément ça. Elle fait le geste. C'est dingue. Je suis soupe du coup. Mais oui. Mais moi, je suis plus par le caméléon qui est capable, avec son œil comme ça, de côté, de pouvoir voir devant et derrière lui. Ah, ça doit être trop bizarre. Et qui bouge les yeux, tu pourrais avoir un œil qui bouge d'un côté, t'as le contrôle de l'œil droit et de l'œil gauche. Bah vraiment le côté, comme je dis à chaque fois, un œil qui joue au billard et l'autre qui compte les points, quoi. Ça bouge dans tous les sens. C'est chaud. Ça, c'est super. Dans Harry Potter, il y a Folleuil, il fait comme ça. Ouais, il est très fort, mais Folleuil, il est puissant grave. Sébastien, t'es avec nous, hein? Ouais, je suis là, je viens de finir de charger la page, là, dont je te parlais, je reviens sur les lois. Ouais, alors les lois françaises. Le pantalon, c'est en France. C'est en France? Le port du pantalon est strictement interdit aux femmes, à moins qu'elles ne tiennent à la main un guidon de bicyclette ou un cheval. J'ai toujours un bide. Mais alors, ce qui est dingue, c'est de connaître l'origine. Pourquoi on en est arrivé à voter cette loi? Est-ce qu'il y a eu un cas de figure particulier à un moment donné qui a fait ou est-ce qu'il y a eu plusieurs abus de choses qui, à l'époque, étaient complètement débiles et qui ont fait qu'on a créé cette loi? Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est l'origine. Pour le coup, c'est que le pantalon à cheval ou en vélo, c'est plus pratique que la jupe ou la robe, quoi. Ouais, mais bon, oui, d'accord, mais ça me donne pas ça c'est toi tu supputes ça, mais je voudrais connaître. Déduction, effectivement. Sébastien est très intelligent. Il déduit beaucoup, mais j'aimerais bien connaître l'origine vraiment de certaines lois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, Cécile? Alors, c'est la dernière. Bah après, j'en ai d'autres. Hein. Ouais, non, mais garde. Alors, Caméléon. Qu'est-ce qu'a inventé plus ou moins John Montagu? Alors, John Montagu. Qui était un conte. Qui était un gros con? Non, un conte. Un gros conte. Qu'est-ce qu'il a bien? Il a donné son nom à quelque chose, pas le nom Montagu, mais il était comte de quelque chose, et le de quelque chose a donné son nom à quelque chose. Le comte de... Ah, je sais pas. Le compte de... Tu cherches pas sur Internet, non, toi? Non, tu cherches, Sébastien? Toi, tu peux chercher sur Internet. Trouver peut-être sur Internet, peut-être que... Ouais, j'y crois pas, il triche. C'est vrai qu'il y a Nicolas qui nous dit ça fait penser un peu à Camoulox, ouais, c'est un peu ça, ou Kiki donc, un peu à l'époque. Je sais pas.
Alors, il a inventé une histoire. Mais ça s'appelle le conte de... En fait, il était conte de quelque chose, et ce de quelque chose, enfin oui, c'est comme si tu disais conte de poubelle et que du coup... Voilà, c'est ça. D'accord, ok, j'ai bien compris. Et je crois que c'est une histoire comme ça, poubelle aussi. Conte poubelle, c'est Monsieur Poubelle, ouais. Oui, voilà, c'est ça. Bah là, c'est à peu près pareil. Conte de... C'est le mec qui a fait les poubelles, je crois. T'as trouvé Sébastien ou pas? Conte de... Ouais, je l'ai, ouais. Ah, tu l'as trouvé? Ouais. T'as trouvé sur internet, c'est dommage, donc t'as pas vraiment cherché, donc t'as triché. Bon, qu'est-ce qu'on a comme tricheur dans la vie aujourd'hui? Mirail, on me dit. Regarde comment il... oui. Mais tout le monde triche, alors, Thibaut triche, Sébastien triche, Fillon triche, tout le monde triche. Putain. Et Max président. Il y a plus de gens honnêtes en France, voilà. Non, c'est clair. Non, c'est le live Facebook, c'est Elvis Braille qui l'a dit en premier. Bravo Elvis, t'as gagné. C'est quoi? En fait, John Montagu était comte de sandwich, et c'est lui qui a donné, qui a inventé et donné le nom au sandwich. Alors, mon père m'a souvent raconté cette histoire. Si tu veux, tu peux mettre la petite musique anecdote. La petite musique. Le John Montagu, le comte de sandwich, en fait, était quelqu'un qui aimait jouer au golf, il me semble, ou aller à la chasse, je sais plus, un truc comme ça. Ouais. Et du coup, il ne voulait pas perdre de temps à pique-niquer et manger un plat, voilà. Donc, il a demandé à son majordome de trouver quelque chose pour pouvoir manger rapidement. Et c'est en fait son majordome dont il a récupéré l'idée, alors. Ben voilà. Et en fait, ce n'est pas John Montagu qui a inventé le sandwich, c'est son majordome, mais ça a quand même pris le nom de Montagu, comte de sandwich. C'est-à-dire qu'il a mis des aliments entre deux bouts de pain. Oui. Et donc il s'est dit voilà, c'est un truc qui est génial et je le dépose à mon nom, et il a déposé au nom de sandwich. C'est devenu le sandwich, oui. C'est incroyable. Donc sandwich, c'est un nom de famille. Et comte de sandwich. Comte de sandwich. Comte de sandwich. C'est un lieu, on nous dit Sébastien. Mettez-vous d'accord, là, il y a embrouille. Comte de sandwich. Il était John Montagu, comte de sandwich. C'est ça, Sébastien? Oui, c'est le comte du lieu sandwich. Oui, voilà. Ah, du lieu sandwich, ouais. Et enfin voilà, tout ça parce qu'il ne voulait pas interrompre son activité pour manger. Il voulait pouvoir manger debout. Et alors, on rappelle que son activité, c'est pas qu'il travaillait, c'est qu'il faisait du golf. Du golf, la chasse, je sais plus ce que c'était. Les mecs, ils branlent rien de la journée. Et on considère que c'est une activité, évidemment. Pendant que les gens étaient en train de se faire chier dans les usines, dans les champs, à ramasser de la merde. Germinal! Lui, du coup, il invente le système de sandwich pour que justement les gens qui travaillent déjà beaucoup ne perdent pas de temps à s'arrêter 1 heure à manger, mais mangent en 5 minutes. Ouais. Voilà, merci. Donc aujourd'hui, grâce à lui, on mange devant les ordinateurs en 5 minutes et on se casse le dos, on travaille comme des chiens. Oh là là, mais quel râleur! Non, mais quel râleur! On dirait Mélenchon. Non, mais attends, tiens, il faut que je note, votez pour Mélenchon. Faut que je note. Sinon, je vais oublier. Il était à quoi le sandwich? À l'époque, on sait pas. Non mais ça c'est bien, c'est que pour le coup là tu as l'origine, on a l'explication du pourquoi. Mais c'est que des fois, grâce à mon papa. Bah oui voilà, ça va pas. Merci monsieur papa Cécile. Voilà. Une dernière info, c'est fini. Bah écoute, si tu veux, je peux t'en trouver une petite dernière, ou alors je sais pas s'il y en a qui ont sur internet, ou toi Sébastien, est-ce que t'as trouvé une petite info sympathique, ou Thibaut éventuellement? Bah moi j'ai les autres lois en France. Allons-y. Il est interdit à tout propriétaire d'appeler son cochon Napoléon. Attends, parce qu'on parlait en même temps, tu disais? Il est interdit à tout propriétaire d'appeler son cochon Napoléon. Bah ça c'était sûrement à l'époque de Napoléon, voilà, c'est peut-être que parce que voilà, comme c'était le roi, l'empereur, effectivement, c'est comme à l'époque, j'imagine qu'il était appelé un animal Kadhafi à l'époque de Kadhafi, ou Saddam Hussein à l'époque de Hussein. Oui. Ça devait pas, à mon avis, si tu te faisais choper avec ton chien, à mon avis, tu finissais ta soirée même Poutine en zonzon. Ouais, je crois que tu t'appelles ton chien Poutine en Russie, c'est moins grave que... le chien il finit par te manger, tu sais. C'est chaud les enfants, c'est chaud ce soir. Il y a d'autres lois, tous les citoyens se doivent d'avoir chez eux une botte de foin juste au cas où le roi passerait avec son cheval. C'est des croissants. Ça c'était probablement pour nourrir le cheval. Voilà, parce que pas le roi. Non, mais c'est pour expliquer. Non, mais bien sûr, mais c'est pour expliquer. D'ailleurs, Cécile, ne sois pas plus bête que tu ne l'es. C'est pour expliquer aux gens, évidemment, pour qu'il y ait de doute. Parce que je suis persuadé que Thibaut ne savait même pas pourquoi. Lui, il disait qu'une botte, mais ça... Il fait sa vaisselle, mais oui, il fait sa vaisselle, Sébastien. Donc c'était pour évidemment, pour pouvoir restaurer les animaux, le cheval, et puis j'imagine et puis tous ceux qui devaient le suivre, toute sa cour qui était avec lui, quoi. Encore une info? Il est interdit de s'embrasser sur les rails d'un train. Oui, ça c'est vrai, c'est dangereux. C'est déconseillé, hein. Et encore plus quand un train est amené à passer. Ça c'est vrai, c'est fortement déconseillé. Ouais, c'est que ça a dû arriver, hein. C'est qu'à mon avis, il y a dû avoir des malins qui ont dû vouloir faire, tu sais, s'embrasser et se barrer au tout dernier moment. Et du coup, voilà, ils installent les droits. C'est super. Mais il y a de ces trucs, il y a de ces lois. Vas-y, encore une ou deux, vas-y. Il y en a encore au moins 5. Le propriétaire d'un bien immobilier, il est également du dessus et du dessous. C'est-à-dire qu'il possède légalement l'espace aérien de son bien ainsi que l'espace souterrain.
alors jusqu'à une certaine profondeur pour le sol. Hein. Ah oui, c'est ça doit être 2,50 m ou quelque chose comme ça, quoi. Ouais, parce que si t'as du pétrole sous ta baraque, exactement, ça sert à rien de vouloir aller chercher. Il y avait une autre loi également qui était toute sortie définitive. Non, toute sortie définitive. Non, il n'y avait pas cette loi-là à l'époque, non. Oh bon, d'accord, ok. Je pensais, ouais. Il y a toute femme désirant, par contre, s'habiller en homme doit en demander l'autorisation officielle auprès de la préfecture de police. Ah ouais, d'accord, ok, ouais. De 8h à 20h, les radios françaises sont dans l'obligation de passer sur leurs ondes de 70% de musique exclusivement française. Ouais, ceci dit, on est passé à 40%. Ouais. On est descendu dans les quotas, mais une période, on devait se taper 40% de quotas de chansons françaises. Ouais. À Paris, une poubelle est considérée comme une arme mortelle par les autorités locales. Exact. Quand c'est des grosses poubelles, effectivement. Ça c'est vrai, ça peut être très dangereux, ouais, c'est vrai. Aucune boisson alcoolisée n'est officiellement autorisée sur le lieu de travail, mis à part la bière, le poiré, le cidre ainsi que le vin. Voilà, ça c'est surtout pour les fonctionnaires de la RATP et de la SNCF qu'on salue au passage. Enfin, fut une époque, peut-être moins aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a une époque c'était quand même très comme ça. Et la dernière, rire. Les ovnis n'ont pas le droit d'atterrir à Châteauneuf-du-Pape. Bah ouais, mais rigolez pas parce que ça j'ai l'histoire en fait, c'est que il y a eu une époque où il y avait plein de gens qui disaient avoir vu des ovnis du côté de Châteauneuf-du-Pape, et au bout d'un moment le maire a décidé de prendre un arrêté pour interdire l'atterrissage des ovnis à Châteauneuf-du-Pape. Bah ouais, parce qu'il s'est dit à un moment donné ils vont vraiment finir par débarquer ici, et voilà, le mec il est pas organisé, il a peut-être pas forcément envie de se faire emmerder par des extraterrestres chez lui, quoi. Donc et du coup ça fonctionne parce que je crois qu'il y a jamais eu un extraterrestre qui est venu. Non mais comme quoi ça a du bon de faire des lois pareilles, parce que peut-être que je me trompe, mais j'ai comme la sensation qu'il y a au Châteauneuf-du-Pape, il y a aucun vaisseau extraterrestre qui s'est posé. Hein. Vous me dites si je me trompe. Oui. Mais il me semble. Non, a priori c'est bon. Ah, exactement. Et depuis d'ailleurs, il y a eu des arrêtés un petit peu partout en France, en Europe, on va même dire dans le monde, où effectivement aucun vaisseau maintenant n'a le droit d'atterrir. C'est pour ça aussi qu'on a du mal à rentrer en contact avec eux. C'est que maintenant, voilà, sur la planète entière, on interdit aux extraterrestres de se poser. Sinon, il y a une amende. Et je pense qu'ils ont très peur de l'amende. Donc parce que je crois que si tu poses un vaisseau non identifié, tu te fais retirer 9 ou 10 points sur ton mais je crois qu'ils en ont sur ton 12, permis. Donc comme ils en ont 10, ils en ont moins que 10, ils en ont 10. Ah d'accord. Okay. Donc ils sont enlevés tous les points directs, c'est-à-dire qu'ils peuvent atterrir mais pourront pas repartir. Et le code de la route, il doit être compliqué pour. Mais il est très compliqué, mais surtout qu'après t'es obligé de laisser ton véhicule sur place. Et les créneaux. T'es obligé de laisser du coup ta secoupe sur place. Tu peux pas repartir avec. Donc du coup ils évitent de se poser, et c'est pour ça qu'ils font ça généralement discrètement la nuit, à l'abri des regards, pour que justement ça ne se sache pas. C'est ce qui fait qu'on entretient toujours le mythe des extraterrestres, si ça existe ou pas. Sébastien, une petite info ou deux avant de se quitter. Non. D'accord, ok, très bien. Bah merci d'avoir participé en tous les cas. Hein. T'as été impeccable, très bien. Bah écoute, tu fais quoi dans la vie, tu m'as dit? Je suis photographe. Photographe, très bien. Tu me prends en photo là, t'es beau. Comme JR. Ah ouais. Tu fais des petites photos un petit peu porno, des choses comme ça, un peu érotiques comme JR. Alors figure-toi que j'ai eu une demande pour ça il y a pas très longtemps. Ouais. J'ai renvoyé le devis, malheureusement c'est pas revenu. Ah, t'aurais aimé? Ouais, ça m'aurait fait marrer, ouais. Ah, ça t'aurait fait marrer. C'était quoi la demande? C'était quoi? Plutôt photo de couple érotique? C'est une nana qui voulait, alors elle voulait pas juste érotique en fait, elle voulait baiser avec son mec devant l'appareil, quoi. Putain, ah oui, donc toi t'aurais filmé, pris des photos? J'aurais shooté, ouais, j'aurais fait des photos. Incroyable. Ouais, alors après c'est toujours pareil. C'est des gens qui se tapent des tripes, ils font la demande, mais ça se trouve, c'est peut-être pas parce que t'as pas été choisi, mais peut-être que parce que tout simplement ils vont pas le faire. Mais c'est vrai que la demande est dingue, c'est-à-dire qu'ils vont demander à un inconnu, peut-être, ça aurait pu être ton cas, et te retrouver dans une chambre. Et si à un moment donné tu dis, moi je me dis toujours, tu filmes, et à un moment donné ils vont peut-être te demander de participer. Ouais, alors non, parce que je pense qu'une fois que t'es dans le cadre de boulot, tu t'as pas forcément envie. Non mais tu te sens mal. S'ils te demandent de participer, c'est le risque. C'est que évidemment t'as le droit de refuser, mais après ça faut gérer sur le moment, quoi. Ah ouais, c'est bon ça, putain. Et pour l'anecdote, c'est ma femme qui avait reçu le mail de la nana qui voulait faire ça. De quoi? La demande d'infos concernant mes tarifs en photo, c'est ma femme qui l'a reçu. Oh là là, elle a dû être contente. Ah ouais. Elle était fin heureuse. Ah ouais, c'est clair. Bah ouais, non mais là c'est chaud. Ouais. Mais t'en fais quoi après des photos, tu vois? Bah tu lui donnes. Après eux récupèrent les photos, ils se font un album. Ouais, c'est ça qui est génial. Après cette photo, si tu prends une photo du trou de balle, est-ce que tu prends des photos ouais, la pastille. Non mais c'est vrai que c'est de savoir un peu pendant l'acte et tout, tu dois aller passer en dessous, filmer les couilles. Alors en même temps, faut que ça soit assez joli, c'est érotique, faut que ça soit pas mal. L'idée c'est que ce soit un peu joli, ouais, un peu ambiance boudoir, quoi.
boudoir. Non mais moi ce qui doit être le plus dingue, c'est que fut une époque, t'avais l'appareil, t'es obligé la photo, après t'étais obligé de la développer. Aujourd'hui avec les nouvelles technologies, c'est que tu repars avec ton appareil photo, tu le mets sur ton ordi et là tu le retravailles sur Photoshop. Donc tu te retrouves peut-être à travailler pendant 20 minutes l'image, la couleur, tu retravailles une photo d'une chatte ou d'une bite quoi. C'est vrai. Avant tu faisais la photo et tu découvrais si la photo était bonne ou pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, c'est encore dingue, c'est que là t'arrives avec ta clé, hop, t'as ta disquette, tu te retrouves avec le truc, et puis là tu regardes, tu dis, ah bon, attends, celle-là je la prends pas, celle-là je la prends. Ah, celle-là elle est pas mal, mais on voit bien ta couille, mais on voit moins ton clito, ma chérie. Voilà, on efface. On va prendre celle-là, et une fois que tu les as, que t'as choisi avec les clients, après toi tu te retrouves devant ton ordi toute la journée, à regarder des bites et des chattes. Putain, ah là là, ouais. T'imagines un peu les repas de famille, bon, on va regarder les albums. Il y avait cette histoire drôle qui me revient à l'esprit comme ça en parlant de chat. C'était un gynécologue qui est là toute la journée, c'est qui voit des chats toute la journée, matin, midi et soir, il en peut plus. Il rentre à la maison, il ouvre comme ça, il regarde sa femme, il regarde ses 2 enfants et puis il fait enfin des visages. J'adore l'image de ça. D'accord. J'adore. Merci Sébastien. Merci à vous, bonne soirée. Allez, bonne journée à toi, merci d'avoir appelé, en tous les cas c'était un plaisir. 01 55 64 13 24 si vous avez envie d'intervenir dans l'émission, on arrive dans la dernière ligne droite. On va s'appeler tout à l'heure, un petit chat live. Ah oui, on va se faire plaisir évidemment, et puis peut-être un petit défouloir aussi. Ça peut vous faire du bien, donc mettez le numéro de téléphone de côté, 01 55 64 13 24, et puis on risque de faire un petit d'accepter j'ai des rototos avec la pizza que j'ai mangée juste avant l'émission, mais également les notifications, pensez bien à les accepter pour avoir toutes les informations que je vous donne régulièrement sur la Max Radio. J'en profite pour vous rappeler que demain, comme je serai au Stade de France pour le France-Espagne, on va se faire un live spécial. Je tâcherai d'être en direct du Stade de France, de la pelouse, aux alentours de 18h après les répétitions, et ça sera en direct tout simplement du compte Instagram de la Max Radio. Donc pensez à télécharger d'ailleurs en tout cas de vous abonner au compte Instagram de la Max Radio si vous souhaitez évidemment suivre le live. Ça sera demain aux alentours de 18h, et puis tout à l'heure on va se faire un petit after également sur le compte Instagram de la Max Radio. Donc si vous l'avez pas encore téléchargé, faites-le, c'est important. On va appeler l'Elysée dans quelques instants pour leur demander si c'est possible d'avoir des places pour les frérots de la Vega, parce que pour l'instant concert complet, donc voir si le président ou si quelqu'un peut faire quelque chose pour moi. Juste avant, allez vite fait, on va se faire un petit chat beurre, vite fait, allez, on va se faire un petit plaisir. Bonjour et bienvenue sur Beurre Téléchat. Allez, on y va. J'aime tellement cette séquence. Ouais. Vous êtes maintenant dans le menu principal. Appuyez sur 1 pour le salon de rencontre. Allez, c'est parti, salon de rencontre, on va se prendre un petit thé. Vous êtes maintenant dans le salon de rencontre. Ce salon vous permet de discuter en tête-à-tête ou d'y arranger des rendez-vous en toute discrétion. On va se faire insulter. Si vous souhaitez changer de correspondant, appuyez sur la touche 0. Ah oui. Appuyez sur étoile pour revenir au menu principal. Non, c'est bon. Allô ? Allô. Salut mon bébé, comment vas-tu ? Allô ? Des trous du cul, voilà. Bonsoir. Ah bah attends, ça commence. Allô ? Ah bah ça commence. Allô ? D'accord, ok. J'adore ça. Oh, ça fait nain, c'est mort, je l'ai mangé. Gros bisous mon amour. Wesh, bon allez, on va changer. Oui, allô ? Oui, j'entends ta voix, frère. Allô ? Ouais. Oui, bonsoir. Oh, bah, m'agresse pas comme ça. Détends-toi. Allô ? Ah bah d'accord. Allô ? Oui, allô ? Allô ? Allô ? Oh là là, allez, un dernier. Allô ? Ah putain, oh là là là. Allô ? Oui, allô ? Allô ? On remettra ça dehors. J'allais dire, ah bah oui, je sais, je sais. On aurait pu dire, attendez, c'est pas terminé. On appelle tout de suite l'Elysée pour savoir s'il est possible d'avoir des places via le président pour le concert de Bercy des Frérots de la Vega. C'est le numéro personnel, hein. Ah ouais, j'espère bien. Présidence de la République, bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce qu'il est possible, éventuellement, parce que je voulais écrire au président, mais ça risque d'être un peu chaud au niveau timing, est-ce qu'il y a moyen de lui demander s'il peut m'avoir des places pour le concert de Bercy des Frérots de la Vega ? Vous pouvez toujours le faire, mais par écrit, monsieur. Très bien. Je pense pas que ce soit son rôle. Non, j'entends bien, mais comme il est sur la fin de contrat et qu'en plus il renouvelle pas, je me dis il a peut-être un peu plus de temps.
Je peux pas du tout vous renseigner, monsieur. J'entends bien, hein. Vous pouvez me redonner l'adresse? Pardon? C'est pour savoir s'il y avait encore des places. Bon, merci. Quand vous aurez fini de vous amuser. Absolument pas, monsieur. Attendez, je suis un citoyen comme tout le monde. Ah bah d'accord. Oh, la petite voix bourgeoise. Franchement, il rigolait pas, hein. Ah bon, rigole pas, madame, on est à l'Élysée. Donc voilà, non mais en plus, en fin de compte, il est un peu comme, tu sais, comme quand t'arrives à l'accueil d'une entreprise, t'as le standard, et la standardiste, elle représente l'image. C'est-à-dire que quand ça se passe pas bien, tu dis putain, j'ai été mal reçu, mais donc lui, il est un peu la prestance, c'est un peu le président, donc il peut pas se permettre de plaisanter. C'est du sérieux. Est-ce que enfin le type, il te répond de l'Élysée, il est vraiment dans un bureau et dans une petite guérite, tu vois, c'est le truc du standard du soir. Non mais il est pas à l'accueil, il est pas dans le bureau du président. Allez-y président, rentrez chez vous, c'est moi qui vais décrocher le téléphone. Mais alors j'ai fait un petit peu. Le Premier ministre. Oui, là, faut rappeler demain, bébé, parce que là, il est parti maintenant. Parce que là, il y a vraiment une urgence, ça craint, ça explose là-bas en Iran. Ouais, mais là, il faut rentrer, il est rentré chez lui. Donc, tu rappelles demain, bébé, parce que là, on a autre chose à foutre. Okay. Alors, vous avez quoi comme message? Alors, il y a eu un mec qui a appelé pour savoir si vous aviez des places pour les frérots de la Vega. Apparemment, il y a un ministre de l'Intérieur, de l'Extérieur, qui nous a dit qu'apparemment, il y aurait des problèmes en Iran. Bon, bah, écoute, on verra tout ça demain. Bon, les enfants, merci à tous d'avoir suivi également ce soir. Alors, je suis obligé de quitter très vite parce que, d'abord, il va falloir monter le podcast, le diffuser, évidemment, puis demain, moi, j'ai la journée du stade. Alors demain, attention, en direct du stade de France, il va y avoir un petit after. Que je mette tout ça dans l'ordre. Téléchargez, ou abonnez-vous gratuitement au compte Instagram de la Max Radio. On va se faire un petit after comme ça dans les studios dans quelques minutes. Et puis également, on se fera un live Instagram demain aux alentours de 18. Je peux pas vous donner l'heure exacte, mais aux alentours de 17h30, 18h. Voilà, je vais tâcher de faire un live du Stade de France. Voilà, avant le match France-Espagne. Donc préparez-vous. Et soyez prêts, j'espère que vous allez pouvoir l'être. Merci Thibaut, merci Cécile. Bah de rien, merci à toi. C'était un véritable plaisir, c'était un privilège de vous avoir ce soir à mes côtés. Oh là là. Ah ouais, je vais pleurer. Ah non, mais là c'est absolument magnifique. Et bien sûr jeudi matin, Thibaut, tu seras là pour le Max Morning. Et jeudi soir aussi. Et jeudi soir également, tu seras à mes côtés pour évidemment l'émission également événement avec Jackie du Club Dorothée qui sera à nos côtés pour parler évidemment de tout son parcours télé, radio et musique. Cécile. Prends des croissants? Oui, parce que... Jackie, Oui, mais c'est le soir. Oui. Ah, ça tombe pas, oui. Jackie, les croissants chauds, je sais bien. Mais là, ça sera le soir. C'est bien. Ah oui, il y a cette possibilité. Merci à tous de nous avoir suivis en tous les cas, c'était un vrai plaisir. Et puis, le podcast va être mis dans la nuit. Et puis, on se fait le petit after live, évidemment, Instagram pour ceux qui le souhaitent. J'espère qu'on sera au moins 3 ou 4. Et puis, merci pour tous ceux qui ont fait des dons à la Max Radio ce soir. Évidemment, grâce à vos dons, ça va me permettre de faire d'autres événements, d'autres émissions. Je pense notamment à la balade nocturne du 6 avril pour aller un peu plus tard que minuit. Et puis également l'autre événement, ce que j'aimerais bien, c'est le 21 avril pour les 1 an de la disparition de Prince. Ça serait de faire une spéciale Prince sur la Max Radio. Donc tous ceux qui le souhaitent, évidemment, faites des dons Tipeee et pas seulement pendant les émissions, pendant la journée. Voilà, c'est un vrai plaisir, c'est un véritable kiff. Allez, attention, on y va, les enfants, musique, maestro, c'est parti. 100% Max, 100% radio, 200% la Max Radio.